Bienvenue dans notre incroyable session matinale dédiée aux témoignages inspirants avec Kangoka. Ici, la spiritualité, la méditation et la connexion avec le divin se rencontrent dans un espace vibrant et accueillant. Cet endroit a été spécialement conçu pour nous rassembler, partager des histoires puissantes et découvrir les prières Kangoka qui ont le pouvoir de renforcer votre foi et de transformer votre parcours spirituel. Le témoignage est une opportunité unique de mettre en lumière les merveilles que Dieu accomplit dans nos vies. En partageant nos expériences et les bénédictions que nous avons reçues, nous avons la chance de fortifier la foi de nos frères et sœurs et de révéler la grandeur infinie de notre Seigneur. Ce moment de communion est une aventure spirituelle palpitante où chaque récit est une porte ouverte sur la manifestation de la puissance divine. Nous vous invitons à vous laisser emporter par l'énergie de ces témoignages, à ouvrir votre cœur à l'Esprit de Dieu et à vous laisser fortifier dans votre engagement spirituel. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer les notifications et de vous préparer à vivre une transformation profonde. Vos propres témoignages sont précieux. Partagez-les dans les commentaires, car chaque mot peut être une source d'inspiration et de réconfort pour les autres. Installez-vous confortablement, ouvrez votre cœur à la grâce divine et préparez-vous à être touché par la bienveillance du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom. Dans un instant, vous écouterez des témoignages édifiants qui vous toucheront profondément. Soyez prêts à recevoir cette merveilleuse expérience. Shalom tous ceux qui m'écoutent ce matin, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris Ndikumana, je salue tous ceux qui m'écoutent dans les quatre coins du monde. Je remercie le Seigneur pour tous ceux qui témoignent parce que le témoignage, comme je l'ai toujours dit, c'est une arme contre le diable. Quand tu témoignes, il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe quand tu témoignes. Toi, tu donnes gloire à Dieu, mais à travers le témoignage, il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Je vous ai toujours donné le passage de l'Apocalypse chapitre 12, verset 11. Il est dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils ont vaincu qui? Ils ont vaincu Satan à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ton témoignage va vaincre Satan. Quand tu témoignes, il y a des gens qui sont libérés. Il y a le diable qui fuit. Il y a les démons de maladie qui fuient quand tu témoignes. Il faut être conscient que quand tu partages ton témoignage, il y a des liens sataniques qui sont brisés. Le témoignage engendre un autre témoignage. Il faut partager vos témoignages parce que ça édifie et ça libère. Je vous laisse maintenant écouter le témoignage. Seigneur, j'ai touché mon cœur, guéri chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Bonjour la famille Kangoka, Shalom. Je suis un frère vivant au Gabon. Je devais faire mon témoignage depuis pratiquement 2 mois. Et à chaque fois que je voulais faire témoignage, mon problème est d'abord un souci de clavier, sans compter l'audio. Et il y avait d'autres petits blocages. Donc je me suis pas découragé. J'ai laissé d'abord le temps passer. Je tiens à m'excuser pour ça. Je viens ici témoigner l'œuvre de Dieu dans ma vie. J'ai été empoisonné à l'âge de 8 ans. Ceux qui sont au Gabon connaissent, l'hôpital général m'avait rejeté parce que j'étais aux urgences. Et après l'hôpital général, je me suis retrouvé à Jean Ebory. Jean Ebory aussi m'avait rejeté. On m'a amené chez une femme qui était Nganga, à plein ciel. À l'époque, il y avait un pont. On a traversé le pont. Elle aussi, là-bas, chez elle, il n'y avait pas eu gain de cause. C'est une maman, voisine mienne, au quartier où j'ai grandi, qui m'a appris, qui m'a amené chez monsieur Tchadien dans les Akébé, devant le marché. Ce monsieur m'a gardé chez lui. Il n'y avait que la visite de ma mère. C'est cette dame pour rendre le poison que j'avais eu. J'avais été empoisonné à l'âge de 8 ans par un cousin à mon père, à la veille du voyage de mon père qui allait en mission. Donc, j'ai grandi avec des douleurs au niveau du ventre. Et chaque fois que j'ai grandi, quand je prenais l'alcool, ça me faisait maigrir. J'ai eu des hémorroïdes internes et externes, mais je n'ai jamais pris de poids. Je commençais à maigrir. J'ai fait tous les examens grandissants jusqu'à ce que j'ai eu un enfant, 2 enfants. La situation n'a pas donné. Mais chaque fois que je commençais à aller vers Dieu pour faire du jeûne, chaque fois que j'étais en jeûne, mon ventre bourdonnait. En principe, c'est comme si mon jeûne dérangeait ce que j'avais dans le ventre. Et quand je coupais le jeûne, quand je m'alimente, mon ventre était devenu normal, pas de bruit. Bon, j'ai d'abord sous-estimé la partie du poison parce qu'on grandit, on oublie certaines choses. Et une de mes soeurs m'a envoyé les audios de Kangoka pendant 2 à 3 jours d'affilée. J'ai commencé à télécharger, j'écoutais. Après, je dis à ma grande sœur, c'est pas mieux que tu m'envoies le lien, au lieu que ce soit comme une corvée tous les matins, que tu fasses vraiment
cette tracasserie-là de m'envoyer ça tous les matins, déjà ça dépend de l'argent. Elle m'a envoyé le lien, j'ai téléchargé. Au 4e jour, j'ai écouté au 5e jour. Au 6e jour, c'est bon. Mais le 7e jour dans la soirée, madame avait préparé. Mais quelque chose ne voulait pas que je mange ce que madame a préparé. Et ce jour-là, je voulais pas manger. En soirée, ce que madame a préparé, j'avais mangé à midi. Et c'est comme ça que j'ai fait une simple purée de riz, j'ai mis le lait et j'ai commencé à boire. Il faisait 19h, je suis allé m'allonger, je suis le journal à 20h, je commençais à sentir mon ventre bourdonner et j'ai commencé à transpirer. J'ai dit transpirer et j'ai senti mon ventre vraiment. Au moment où je me levais pour aller pour mon papier hygiénique, je me suis dit non là, ça n'allait pas. Je suis allé aux toilettes, mais au moment où je me déshabille, d'abord, j'ai uriné cette nuit-là comme je n'ai jamais uriné de ma vie. J'ai rendu tout ce que j'avais mangé dans la journée, que ce soit à midi comme dans la soirée. Et j'ai eu un écoulement qui n'avait pas son nom. Je vous dis ce qui est sorti de mon ventre, mais c'était jaunâtre. C'était l'écoulement, mais j'ai l'impression que j'avais fait des selles qui étaient jaunâtres, comme si c'était un serpent que j'avais fait sortir. Et il y a quelque chose qui m'a marqué, j'ai transpiré à grosses gouttes, comme si on m'avait versé des seaux d'eau. J'avais du mal à me lever, j'étais épuisé comme si je m'étais battu, j'avais pratiqué du sport, j'étais épuisé, mon ventre continuait à bourdonner, ce boule était tellement fort, je me suis dit, Seigneur, qu'il a soigné. J'ai vu ma vie défiler en une fraction de seconde, je me suis dit, Seigneur, prends ton fils. Qu'il a soit ainsi, protège-moi. Si j'ai fait du mal, je te demande pardon, comme je t'ai toujours demandé pardon. J'étais parfois mis au défi, je demande pardon. Et c'est comme ça que je commençais à écouter mon ventre bourdonner une seconde fois et le coulement a encore réagi. Mais quand je regardais, j'avais fait des selles comme si qu'il y avait la forme du serpent. Mais c'était jaune. J'ai paniqué. C'est comme ça que j'écoutais le bruit dans la chasse, comme si c'était le cri d'une bête qui pleurait. J'ai paniqué. J'ai dit quoi? Ça c'est le bruit de quoi? Comme si une bête qui pleurait. J'ai pas eu le courage de regarder. Mon objectif c'était de reprendre des forces, me lever parce que j'étais tellement épuisé, je vous dis pas, que je n'ai rien compris. Je me suis levé, je suis parti dans la chambre, je pris la serviette, je pris ma douche, je me suis allongé. Je vous dis, c'est comme si c'était un fardeau qui était en moi, que j'avais libéré, comme s'il y avait quelque chose en moi dans ce ventre qui était sorti. Même pas 3 jours, les 3 jours qui ont suivi, mon ventre a commencé à prendre du volume. L'alimentation de ma ceinture ne passait plus. J'ai dit réduire pour que ça passe. Et les jets avaient l'air déjà serrés. Mon ventre a commencé à prendre du poids. J'ai dit Seigneur. Et je dis qu'il m'a compris que ce que j'avais au ventre était sorti. C'est pourquoi je viens ici d'abord encore demander pardon à Dieu pour le retard et demander aux gens de toujours garder espoir et d'avoir la foi, car il y a toujours une solution à chaque problème devant Dieu. Il n'oublie jamais ses enfants. Je vous dis, il n'y a pas plus meilleur que lui. Toutes mes excuses pour le retard. Shalom, shalom à toute la famille depuis le Gabon. Seigneur Jésus, j'élève ma voix. Tu es le Dieu qui guérit, je crois. Dans ta main, tout pouvoir, tout espoir. Tu brises les chaînes, tu changes mon histoire. Bonjour, je suis Christian Sénégalais, vivant en Zambie, dans la ville de Lusaka. Voilà, je viens faire ce témoignage car le Seigneur m'a visité ce matin. Voilà, l'histoire remonte il y a 4 ans. J'ai été détectée asthmatique et depuis lors, je suis tout le temps sous la pompe. C'est-à-dire qu'il faut que j'utilise la pompe à chaque fois qu'une crise d'asthme survient et par moment même, je peux même aller jusqu'à me faire interner parce que par moment la pompe ne marche plus. Donc il faut carrément que je place le casque respiratoire pour m'inhaler et tout. Voilà. Et en même temps aussi, depuis ma toute petite enfance, j'étais malade de la sinusite. Voilà, c'est-à-dire 12 mois sur 12, j'étais tout le temps enrhumée. Et j'ai reçu cette émission de Kangoka par le biais d'une tante qui vit à Paris. Elle m'en a parlé un jour durant notre conversation téléphonique, mais j'ai pas prêté attention. Vu tout ce qui se passe présentement avec les pasteurs, voilà, tout ce qui se passe présentement, on ne sait plus réellement à qui croire et tout. Donc j'ai pas prêté attention et j'ai laissé tomber. Elle m'a envoyé les audios et tout, mais je n'écoutais pas. Jusqu'à ce qu'un jour, une autre tante à moi, cette dernière, elle vit en Guinée-Bissau, on s'est parlé au téléphone. Et durant notre discussion, elle est revenue encore sur le sujet Kangoka. Elle m'a demandé si j'avais entendu parler. J'ai dit oui. Effectivement, la tante en France m'en a parlé, mais
Voilà, moi je ne suis pas tellement in quoi pour les histoires de pasteur et tout. Et après cela, on m'a dit non, tu sais, dans la vie, il faut toujours essayer. Il faut toujours essayer. Surtout que même si tu as la base dans la prière et tout, mais il faut toujours un appui, quelque chose de plus qui t'aide. Surtout côté foi et tout. Donc elle m'a parlé comme ça et voilà, j'étais à moitié convaincue. Elle m'a dit tu n'as qu'à juste essayer, voir si c'est bon, si c'est pas bon aussi. Voilà, mais au moins tu auras essayé. Et c'est comme ça que j'ai accepté. Et juste après notre conversation, elle m'a envoyé des audios encore. Et cette fois-ci, j'ai écouté. J'ai écouté les audios et ça m'a quand même intrigué d'en savoir plus. Parce que j'ai aimé quand même les témoignages et à la fin la prière et tout. Donc je suis allée sur YouTube, j'ai tapé encore Kangoka qui m'a sorti les prédications, les vidéos et tout. Et j'en ai ce jour-là, je pense que j'en ai regardé 2, 3, 4 comme ça. Et du coup, je me suis décidé à télécharger l'application. J'ai téléchargé l'application dans mon téléphone. Donc, voilà, je me suis retirée seule dans ma chambre pour essayer d'être en communion, d'être vraiment dans la présence de Dieu. Et c'est comme ça que j'ai mis une prédication qui datait de janvier. De janvier. Et j'ai écouté, j'ai été saisie, j'ai été touchée, je me suis mise à pleurer et tout. Et surtout au moment de la prière avec le pasteur, il a prié jusqu'à arriver à ceux qui étaient atteints de l'asthme. Donc j'ai saisi la parole, j'ai dit que c'était moi. En ce moment-là, j'étais vraiment émotive. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Après cela, j'ai dit Amen et j'ai dit que voilà, là, le Seigneur va faire quelque chose, il va me guérir de cette maladie. Je ne vais plus continuer à vivre comme ça, tout le temps sous les pompes et autres. Donc, je suis restée 2 semaines sans utiliser de pompe. Donc, toutes les pompes et autres, je les ai gardées, je les ai rangées même loin de ma portée. Et c'est comme ça que j'ai passé 2 semaines, je n'ai pas utilisé de pompe, je suis restée comme ça. Mais je n'ai pas témoigné plutôt puisque, étant être humain aussi, j'avais ce petit doute, j'étais sceptique. J'étais là, peut-être que, est-ce que je suis vraiment guérie, est-ce que je suis vraiment touchée, et tout ça. Jusqu'à hier soir. Hier soir, ce qui s'est passé, qui m'a poussé à témoigner, je ne suis pas quelqu'un qui témoigne, mais j'ai senti le besoin de le faire, car le Seigneur, il agit vraiment. Hier soir, tout d'un coup, j'ai senti encore cette même sensation que lorsque la crise d'asthme arrive. J'ai commencé à sentir des douleurs au dos, des douleurs qui s'intensifiaient et qui se répandaient jusque dans ma poitrine. À un moment donné, j'avais la poitrine qui me compressait et je n'arrivais plus à bien respirer. Et c'est comme ça que je me suis dit non, je ne vais pas prendre de pompe, je ne vais pas le faire. Je me suis retirée dans ma chambre, j'ai mis le Kangoka de samedi, ce samedi-là, hier 21 août. J'ai mis le Kangoka. J'ai écouté les témoignages jusqu'à la fin. On est passé à la prière. Pendant la prière, j'ai saisi encore la parole du mot de dos et de l'asthme. J'ai dit, Seigneur, aujourd'hui tu m'as localisé. Aujourd'hui tu vas me guérir complètement. Et à ce moment-là, j'ai prié jusqu'à la fin. Après, j'ai remis l'émission de hier 21, je pense, 3 ou 4 fois. Après cela, je me sentais un peu soulagée et je me suis reposée. Je me suis reposée et finalement, je me suis endormie un peu. Je me suis endormie jusque dans les environs de 3 heures et quelques du matin. Je ressentais encore toujours ce mal de dos qui m'a poussé à me lever. Je me suis levée et du coup, mon mari aussi, qui était là, il s'est inquiété, il s'est levé pour me demander ce qui s'est passé. J'ai dit non, mon dos encore me fait mal. Est-ce que tu peux m'aider à me masser? Et c'est comme ça qu'il est venu m'aider à masser avec un baume et tout. Et après cela, je me suis recouchée. Mais automatiquement, un esprit m'a dit, mais laisse-moi remettre encore la prédication de samedi. J'ai remis encore cela. Étant allongée, j'ai remis encore. Et cette fois-ci, j'ai remis encore. J'ai écouté. J'ai encore confessé. J'ai encore saisi la parole. De l'homme de Dieu. J'ai dit que non, là, je ne vais pas céder. Je ne vais pas m'avoir vaincu. Cette maladie, elle est vaincue. Elle est vaincue car mon corps est le temple de Dieu.
Donc je répétais cette parole, je priais dans mon cœur avec le pasteur en même temps jusqu'à la fin et j'ai dit Amen. Et après cela, maintenant, c'est là où tout s'est passé. C'est là où tout s'est passé après cela. Vraiment, je rends grâce à Dieu parce qu'après cela, quand je me suis allongée pour essayer de trouver sommeil, c'est là où j'ai commencé à sentir la main de Dieu se manifester en moi. Des frissons ont parcouru le corps et de la tête aux pieds, je ressentais comme si une étrange sensation pénétrait sur tout mon corps et descendait jusque dans la pointe des pieds. Et comme ça, je frissonnais en même temps. J'avais ce courant qui passait dans tout mon corps, qui me prenait de la tête jusqu'à la pointe des pieds. Pendant environ 3 minutes, j'étais comme ça. Mais j'ai gardé mon sang-froid et dans mon cœur, je continuais à prier dans mon cœur. Jusqu'à un moment donné, j'ai été saisie d'une sensation de fraîcheur. D'une sensation de fraîcheur qui m'envahissait ma poitrine, mon dos, et comme ça jusqu'à ce que je me suis endormie. Je me suis endormie et ce matin, je me suis réveillée comme d'habitude tous les dimanches et je me suis réveillée complètement légère. Là, les douleurs étaient parties. Mon cœur était léger. Jusqu'à présent, là où je vous parle, j'ai cette sensation de fraîcheur dans ma poitrine et dans mon cœur. Alors, si ce n'est pas la main de Dieu, ce n'est pas une guérison, vraiment, le Seigneur est bon. Et j'aimerais témoigner et je suis venu partager ce témoignage avec vous, mes frères et sœurs. Et je rends grâce au Seigneur de tout ce qu'il fait dans nos vies. Et je remercie encore une fois cette émission, ce programme qui passe, cette émission qui aide les enfants de Dieu à se retrouver, à nous fortifier et que Dieu vous bénisse et qu'il continue à vous aider à aller de l'avant. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Seigneur, viens toucher mon cœur, guéris chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Shalom, je suis une sœur ivoirienne et je réside en Côte d'Ivoire. Je demande pardon au Seigneur d'avoir mis un retard pour témoigner. L'année passée, dans le mois de septembre, je suis tombée malade. Ça n'allait pas du tout. Je souffrais. Je ressentais un poids sur ma tête comme si j'avais chargé un gros bagage. Je n'arrivais pas à dormir. J'avais l'insomnie pendant des jours. Les pieds qui me faisaient mal, je ne pouvais pas me déplacer à une longue distance. Je suis allée à l'hôpital. Mon époux et moi, nous nous sommes rendus à l'hôpital où ils ont fait des examens médicaux. On m'a prescrit des médicaments et rien n'a changé. Je continuais toujours de souffrir. Comme j'étais malade, le dimanche, je ne me suis pas rendue à l'église. Couché dans la chambre, sur le lit, en train d'écouter la prière de Kanguka, je suis tombée de mon lit. J'ai commencé à vomir. J'ai commencé à cracher. Je faisais des salives. Je ne sais pas comment expliquer. Les mots me manquent. Parce que j'ai vu des choses que je n'ai jamais vues. J'ai vomi des choses que je n'ai jamais vues. Et le Seigneur m'a utilisé ce jour-là. Et j'ai commencé à m'enrouler par terre dans la chambre. Déranger tout dans la chambre. Renverser tout. Et une voix parlait en moi. Son Dieu est fort. Son Dieu est fort. Je suis dans les problèmes. Je souffre. Le feu me brûle. Je suis dans les problèmes. Je suis dans les problèmes. Je manifestais toujours en crachant, en vomissant, en rotant. Et j'étais toujours en train de manifester. Et un peu, ça s'est calmé. Et je me suis retrouvée. J'étais libérée. Et je dis merci à l'homme de Dieu parce que je dormais bien comme un bébé. Et j'étais à l'aise. Et je dis merci à Dieu. Et grâce à Kanguka, j'ai eu une vie de prière. Je ne peux pas sortir matin sans prier. Je ne peux pas dormir sans prier. Et dans la prière, le Seigneur me révèle beaucoup de choses. Et je dis merci à l'équipe de Kanguka. Amen.
Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment et je te demande, toi qui m'écoutes, d'avoir la foi que le Dieu qui a guéri tous ces gens que nous venons d'écouter, il peut te guérir parce que tu as la foi au nom de Jésus. Il faut avoir la foi. Les doutes peuvent bloquer la main de Dieu, mais si tu as la foi, parce que dans Isaïe 59 verset 1, il est dit que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Sa main n'est pas courte pour te sauver et son oreille n'est pas trop dure pour t'entendre. Il veut t'entendre. Il entend nos prières. La prière que nous allons prier, il va nous écouter et il est là parce que nous allons prier au nom de Jésus. Et la foi, va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit et mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Il y a beaucoup de femmes qui attendent la visitation. Vous allez mettre la main sur le ventre. Souvenez-vous de la femme qui a conçu après 26 ans de stérilité juste parce qu'elle a eu la foi. On a entendu 26 ans, on a entendu 24 ans, on a entendu 20 ans. Il y a beaucoup de femmes qui ont conçu à travers cette émission qu'on n'en compte même plus. Mais si ces femmes ont pu concevoir, si une femme de 26 ans a pu avoir un enfant, et la plupart de ceux qui m'écoutent n'ont pas encore atteint 26 ans, ayez la foi et la main de je suis va te visiter. Encore une fois, je précise que je ne dois pas forcément citer ta maladie pour que tu sois guéri. Tu ne dois pas forcément vomir, même si tu ne sens pas la manifestation, et la foi pendant la prière et tu verras la main de je suis. Dieu vivant, Dieu puissant, merci pour ta présence, tu es Shama, tu es partout en même temps, tu es omniprésent, tu es omniscient, tu es omnipotent. Je te remercie pour ta présence, je viens dans ta présence, je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi, tous ceux qui sont dans les quatre coins du monde. Je m'approche de ton trône de grâce par la foi au nom de Jésus. Je te remercie pour les gens que tu as déjà visités même pendant les témoignages. Merci pour ta bonté, merci pour ta présence, merci pour tes anges. Au nom de Jésus, merci pour ta parole qui dit que ton oreille n'est pas trop dure pour ne pas entendre. Je te montre au nom de Jésus tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Au nom de Jésus, il y a une maman qui a eu un enfant prématuré à travers la prière de Kangoka. Je prie pour cet enfant, Seigneur, qui est encore dans la couveuse. Au nom de Jésus, je détruis l'esprit de la mort. Je prie pour cet enfant, que cet enfant grandisse. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour la visitation. Au nom de Jésus, je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, si tu es un enfant dans le ventre, garde la main sur ton ventre. Au nom de Jésus, je prie pour tous ces enfants. Au nom de Jésus, je proclame la victoire sur ces enfants. Je prie pour que ta volonté, Seigneur, telle qu'elle est au ciel, soit réalisée sur la vie de ces enfants. Il y a une femme qui est en train de prier. Ça fait beaucoup de samedis que tu pries pour un enfant. Tu pries pour tomber enceinte. Jusqu'à maintenant, tu pries encore pour un bébé. Et tu ne sais pas que tu es déjà enceinte. Et tu t'apprêtes à prier pour un enfant. Mais tu es déjà enceinte. Je prie pour cet enfant. Au nom de Jésus, je proclame la vie sur cet enfant au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta visitation. Il y a beaucoup qui sentent la puissance de Dieu. Il y a beaucoup de délivrance. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est libéré, délivré complètement. Tout est bloqué dans ta vie. Tout ce que tu fais est bloqué. Toutes les portes sont fermées. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, je déclare la délivrance. Que ces liens sataniques soient brisés au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Il y a deux filles qui sont en train de prier pour le mariage. Le Seigneur a créé le chemin. Il y a des portes qui sont ouvertes. Une des deux filles va rencontrer l'homme qui va l'épouser cette année même, au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Que ces esprits familiales, au nom de Jésus, soient chassés. Que ces liens ancestraux soient brisés complètement au nom puissant de Jésus. Il y a deux personnes qui sont tombées par terre. Une est en train de se rouler par terre. Au nom de Jésus, je m'adresse à tous ces esprits. Je vous ordonne de sortir du temple de Dieu. J'ai dit sortez du temple de Dieu. Vous n'avez pas le droit de rester dans la maison du Seigneur. Au nom de Jésus, le corps c'est le temple de Dieu. Je proclame la délivrance, je proclame la liberté spirituelle. Soyez libérés au nom puissant de Jésus. Je prie Seigneur pour cette famille, une famille qui est liée par l'esprit de mort prématurée. Il y a des morts injustifiées, des morts fréquents dans la famille. Au nom de Jésus, que l'esprit de mort prématurée s'éloigne de cette famille. Au nom de Jésus, je prie pour cette famille. Seigneur, que ta volonté, que ton plan se réalise dans cette famille. Au nom de Jésus, je prie pour cette femme qui est abandonnée. Il y a une femme qui est abandonnée par son mari. Ton mari t'a abandonné. Il est parti chez une autre femme. Tu es seul avec les enfants. Ça fait beaucoup de samedis que tu pries pour le retour de ton mari. Au nom de Jésus, le Seigneur crée le chemin. Ton mari va revenir dans la maison. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta visitation. Merci pour ta victoire. Je prie pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Il y a beaucoup de femmes qui mettent la main sur le ventre. Au nom de Jésus. Et la foi. Toi qui viens de passer 17 ans de mariage sans conception. Et la foi au nom de Jésus. Toi qui
qui vient de passer 15 ans. Au nom de Jésus, je proclame la victoire. Tu vas concevoir. Il y a une femme qui vient de passer 9 ans. Tu vas concevoir des jumeaux au nom de Jésus. Merci pour la visitation. Toi qui viens de passer 18 ans, ouvre la bouche, crie le nom de Jésus. Alléluia. Il y a la délivrance. Je te remercie, Seigneur. Toi qui as fait au moins 5 fausses couches. Tu as conçu 5 fois. Et l'enfant meurt avant d'atteindre 3 mois. Au nom de Jésus, que cette malédiction s'éloigne de ta vie. Bientôt tu vas concevoir et l'enfant va naître au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème cardiaque. Garde ta main sur ton cœur. Au nom de Jésus, une maman qui a un problème de cœur. Au nom puissant de Jésus, je proclame la victoire. Je te remercie, Seigneur. Je prie pour la personne qui a un problème de mauvaise haleine. Tu as une mauvaise haleine exagérée. Au nom de Jésus, ouvre la bouche et crie le nom de Jésus. Je te remercie, Seigneur, parce que tu la visites. Au nom de Jésus, un homme et 2 femmes qui souffrent de l'hypertension. Au nom de Jésus, ouvre la bouche. Remercie le Seigneur pour la visitation. Je proclame la guérison sur ces 3 personnes. Je proclame la guérison, Seigneur. Au nom de Jésus, pour tous ces gens qui souffrent au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets la main là où tu souffres. Au nom de Jésus. Et remercie le Seigneur. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui guérissent le dos au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer plus de 10 ans à souffrir au niveau du dos. Et la foi que le Seigneur te guérit. 3 personnes qui sont guéries, qui ont le virus VIH. Au nom de Jésus. Ayez la foi que vous êtes guéris. Il y a quelqu'un qui souffre, qui a une jambe enflée. Et la foi. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour tous ces gens qui sont visités. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui a un problème de sécheresse vaginale. Et la foi que le Seigneur te guérit. Il y a 2 personnes qui sont guéries du cancer. Au nom de Jésus. Il y a beaucoup de guérisons. Je te remercie, Seigneur, pour tous ces gens, tous ces enfants qui sont guéris. Au nom de Jésus. Ce petit garçon qui a un problème d'épilepsie. Au nom de Jésus. Reçois la guérison. Au nom de Jésus. Il y a une maman qui a un bébé qui a la trisomie 21. Au nom de Jésus. Si c'est toi, mets la main sur le bébé et la foi, confesse le nom de Jésus. Il y a la puissance de Dieu qui est sur cet enfant. Cet enfant va marcher, il va grandir normalement et il sera complètement guéri. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Louez le Seigneur parce qu'il visite. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Toi qui as le diabète et la foi, ouvre la bouche. Au nom de Jésus, une femme qui prie pour son mari. Ton mari n'a pas de spermatozoïde. Le Seigneur va lui donner les spermatozoïdes et tu vas concevoir au nom de Jésus. Que tout le monde loue le Seigneur. Je ne peux pas citer tout le monde, mais je demande à tout le monde de louer le Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, pour la visitation. Merci pour les témoignages. Merci pour la visitation. Je proclame la victoire. À toi seul l'honneur, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Shalom, shalom à tous ceux qui sont réveillés ce matin. Mon nom est Chris de Kumana et je commence par remercier encore ceux qui partagent leur témoignage. Beaucoup ont entendu le message et je remercie le Seigneur pour votre témoignage parce que votre témoignage porte la vie. Il y a beaucoup qui écoutent les témoignages et qui sont sauvés, qui sont guéris, qui sont transformés grâce à votre témoignage. Le témoignage parle. Il y a quelque chose de spécial qui se trouve dans le témoignage. Ici, je ne demande pas seulement les témoignages physiques. Si vous avez été guéri, partagez vos témoignages, mais aussi ceux qui ont été sauvés ou qui ont été transformés. Vous avez été délivrés, transformés. Votre vie n'est plus la même. Grâce à l'émission Kangoka, partagez vos témoignages. Comme je le dis souvent, c'est mieux d'écouter les témoignages jusqu'à la fin. Il y a ceux qui sautent directement à la prière. Si vous faites ça, c'est que vous ne connaissez pas la puissance des témoignages. Il y a certains qui sont guéris rien qu'en écoutant les témoignages. Quand vous écoutez les témoignages, il y a quelque chose qui se passe dans votre esprit. Il y a une foi qui est créée et c'est cette foi même qui fait qu'après les témoignages, beaucoup sont guéris. Écoutez les témoignages jusqu'à la fin. Shalom, shalom, je dis bonjour à tous mes frères et sœurs qui sont dans Kangoka. Je suis passé partout, mais cette fois-ci, la paix du cœur que j'ai maintenant là, je n'ai pas eu ça quelque part. Ailleurs, c'était à moitié, mais maintenant là, c'est total. En tout cas, je suis une Ivoirienne, une maman ivoirienne. Au début, ma vie, je regarde ma vie, ça va pas. Où je mets ma tête, ça va pas. Tout ce que j'ai fait, ça va pas. J'ai commencé à me poser des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui fait que c'est comme ça? Il y a quel problème? Seigneur, réponds-moi. Et j'ai une amie que je connais qui depuis plus de 30 ans, qui m'a dit un jour, quand je lui ai dit, j'ai dit, aujourd'hui où je te parle là, même si quelqu'un me donne des millions, je pourrais rien réaliser avec ça parce que vraiment, je sens que tout ce qui fait ça marche pas. Je sens qu'il y a un esprit de mari de nuit. Et cet esprit de mari de nuit là, c'est le visage d'un parent qui s'apprend. Deux fois même là, quand il vient, avec force me dit, aujourd'hui c'est ton tour. Tu dois dormir ici. Quand je cours, il envoie même des gardes de corps pour venir m'attraper pour revenir. En tout cas, c'était difficile. Tout ce que j'ai fait, tout est bloqué. Devant, derrière, à côté. Tout
est bloqué. Quand je dis bloqué, c'est bloqué. Bloqué. J'étais dans un questionnement. Ça va pas devant, ça va pas derrière. Quand on dit bloqué là, j'étais bloqué. Ah, vraiment, je me lamente. Qu'est-ce que j'ai fait? Et moi, Dieu me voit pas. Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai perdu mes enfants, j'ai perdu mon mari, j'ai perdu mon travail. Je suis devenu l'ombre de moi-même. J'ai touché le fond. Quand on dit quelqu'un a touché le fond, là, j'ai touché le fond. Ça, je le dis. Et quand ma soeur là m'a dit ça, elle dit, il faut télécharger Kanguka. Télécharge, tout le monde écoute ça bien ici. Il faut télécharger, va dans Play Store. Et puis télécharge. C'est ce que j'ai fait. J'ai écouté, réécouté. Quand je baillais dans la douche, je suis dans la cuisine, sur la terrasse, sur le lit, pas. Tout, même en partant à la boulangerie, j'ai ça. Je mets le son là, ça est là. En rentrant au marché, j'ai ça, ça parle seulement. Je suis avec ça. Je dis, patron, tu as béni les autres. Tu as délivré les autres. Tu as guéri les autres. Tu as fait pour les autres. Tu vas faire pour moi. En tout cas, on est dessus. Avant 4h du matin, 19h, 20h, je suis dessus. J'ai dit, moi, je vois même pas que tu vas venir me m'enlever dans ça naturellement là. C'est ça ou c'est ça. Moi, je sais que moi, je vais avoir ma délivrance. Je vais avoir ma guérison et tout va être accompli positivement dans ma vie. Ah, le samedi passé, c'était l'heure de prière. Je me suis levée, je me suis mise à genoux. J'ai mis ma main sur mon sein droit. Quand papa a fini de parler, l'homme de Dieu a fini de parler, il a dit, Esprit de Marie, de Dieu, les femmes qui sont, j'ai dit. En même temps, j'ai commencé à remuer ma tête. Moi, quand je vais à l'église avant, là, je tombe pas. Hein. Quand les gens tombent, même la main, ça m'énerve. Mais j'ai dit, il y a une force là, j'ai commencé à remuer ma tête. Ça a commencé à me secouer d'en haut en bas, secouer d'en haut en bas, secouer. Comme si on prenait un chiffon, secouer. Peut-être je suis grosse, hein. Secouer en haut en bas, secouer en haut en bas, secouer en haut en bas, secouer. Bah, je suis tombé. Pas à côté. Il était ainsi. J'ai commencé à remuer ma tête, comme ça, remuer ma tête, jusqu'à la prière finie. Amen. Le dimanche qui a suivi, j'ai dit, je vais mettre encore. Peut-être c'est vrai, peut-être c'est comment, mais je vais mettre encore. Le même scénario. Là même, j'ai ouvert ma bouche comme ça, j'ai dit, ma langue là sortait comme ça, j'ai commencé à émettre des sons. Ah, je suis tombé. Quand je suis tombé, j'ai commencé. Je vais sortir. Et puis un coup, je sors maintenant. Tout mon corps s'est alourdi, comme si on avait pris un béton pour mettre sur moi. Et puis je me suis levé, j'ai dit, Seigneur, merci pour ta délivrance. À 54 ans, c'est-à-dire, je me suis marié très tôt, légalement très tôt, à 19 ans. Mon époux est parti en prison. Mes 2 grands enfants sont décédés, il me reste un seul enfant. Le deuxième mari décédé. C'est-à-dire, tout s'est enchaîné, blocage, mort, c'est-à-dire tout. Chez les fonds. Mais, je rends gloire à Dieu parce que je sais que la délivrance, la guérison, tout est accompli, le voile est déchiré par Kanguka, Chris Kumana, ton épouse, ton staff, tous ceux avec qui tu pries, qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir dire que tout est accompli. Je vous dis merci, 1000 fois merci. Que Dieu vous le rende au centuple parce que je reviens de loin. Je plonge mon témoignage dans le sang de Jésus et je le barricade avec le feu du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai témoigné. Amen. Seigneur Jésus, j'élève ma voix. Tu es le Dieu qui guérit, je crois. Dans ta main, tout pouvoir, tout espoir. Tu brises les chaînes, tu changes mon histoire. Seigneur, viens toucher mon cœur. Guéris chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Bonjour, peuple de Dieu. Je vous appelle depuis le Sénégal. Je viens ce matin témoigner de la grandeur du Seigneur. J'ai connu Kanguka il y a plus d'1 an par l'intermédiaire d'une amie, car elle savait que je traversais des moments un peu difficiles. Donc depuis lors, chaque matin, je suis les enseignements. Je suis quelqu'une qui issue d'une famille croyante, d'une famille chrétienne croyante qui prie beaucoup. Donc chaque matin, je suis les enseignements du pasteur et j'essaie de suivre les prescriptions du pasteur. Mais tout d'abord, j'aimerais demander pardon au Seigneur, car je devais faire ce témoignage depuis longtemps, mais je ne l'ai pas fait. Voilà, chaque mercredi, le pasteur nous dit de confier la journée au Seigneur avant de sortir. Donc, et je le fais car
J'ai l'habitude de prier. Et donc, chaque matin, avant de sortir sur la route du travail, je confie la route. Ou bien avant de sortir de la maison, je confie la route au Seigneur. Donc, j'ai préparé la rentrée de mon fils et on devait faire les courses. Donc, ce mercredi-là, mon fils et moi, nous sommes sortis pour aller en ville pour aller faire les courses. Mais je suis quelqu'un qui n'aime pas rouler trop longtemps en voiture. Donc, j'ai dit, Seigneur, je te confie ma route. Et puis, on est parti. Arrivé au plateau, on devait se garer. Il restait une petite place. Donc, j'ai pu introduire la voiture et je me suis garé. Mais au moment de sortir, je me suis rendu compte de mon côté, la porte, je n'arrivais pas à ouvrir la porte. Donc, je suis sorti du côté passager. On est sorti, mon fils et moi, et on est entré dans le magasin. On a fait les courses. Au moment de partir, j'ai dit à mon fils, attends, j'entre avant que tu n'entres. Il y a quelque chose qui me dit de regarder sur le siège. Bien aimé, je constate que sur le siège, il y avait une salamandre. J'ai dit, salamandre, Seigneur, la vitre est fermée et la voiture, tout est hermétiquement fermé. Cette bête vient d'où? Il n'y avait pas d'arbre, il n'y avait rien. Je n'ai rien compris. Et le fait qu'on s'attardait, le vendeur est sorti. Il nous demande, mais madame, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, mais monsieur, regardez. Il me dit, la salamandre, elle vient d'où? Vous avez eu de la chance que vous l'avez vue avant de partir. Imaginez-vous que vous soyez en train de conduire et qu'elle sorte. J'ai dit, en tout cas, j'imagine le pire. J'ai dit, mais merci Seigneur. Merci pour m'avoir permis de l'avoir vue avant d'être entré dans le véhicule. Et c'est comme ça, ils nous ont aidé à tuer la salamandre. Et puis, ensuite, j'ai pris la voiture, on est rentré. Donc, vraiment, pour ça, Seigneur, je tiens à te remercier. Vraiment, ça a pu être pire que ça. Mais tu m'as permis d'avoir vu cette salamandre avant d'être introduite dans la voiture. Mon deuxième témoignage est que je suis quelqu'un qui fait souvent des cauchemars la nuit, des rêves bizarres. Je rêve des gens qui sont décédés et ça me fatigue. Souvent, je tombe malade, je ne connais pas les raisons. Quand je vais faire les examens, on ne voit rien, donc je ne comprenais pas. Mais je persistais dans la prière. Donc, hier, la prière du samedi, je me suis levé le matin pour suivre la prière du samedi. Et les témoignages ont commencé. Et il y avait deux dames qui témoignaient pour dire qu'elles étaient tourmentées par des esprits. J'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, aujourd'hui c'est mon jour. Moi aussi, je vais être délivré aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un commencement pour tout, mais il y a une fin aussi pour tout. Je suis fatigué, j'ai commencé à prier. Et quand le pasteur a commencé la prière, je me suis mise à bâiller. Je ne faisais que de bâiller. Je bâillais. Il dit, aujourd'hui c'est ma délivrance. Jusqu'à ce que la prière soit finie, j'ai dit Amen. J'ai remis la prière encore. La même chose qui s'est reproduite. Je me mettais à bâiller. Une troisième fois, j'ai remis la prière et c'est au commencement que j'ai baillé une seule fois, ça a cessé. J'ai dit merci Seigneur, car je sais qu'aujourd'hui tu m'as délivré de ces mauvais esprits. J'ai dit je suis délivré, je suis fatigué, je sais qu'aujourd'hui c'est mon jour, tu m'as entendu. Et je viens te dire merci, merci Seigneur. Dans l'après-midi, j'ai remis l'émission et je n'ai pas baillé. J'ai dit merci Seigneur. Et la nuit, je suis allé me coucher. Mes bien-aimés, mes sœurs en Christ, mes frères en Christ, je vous assure que j'ai dormi comme pas possible. Pas de cauchemar, rien du tout. Donc je viens ce matin dire merci encore une fois, car je sais que le Seigneur, ce qu'il a commencé, qu'il va l'achever, qu'il va la terminer en beauté. Je viens dire merci Seigneur, merci pour toutes ces merveilles, merci pour toutes ces délivrances et guérisons qu'il opère chaque jour dans nos vies. Et je viens dire merci au pasteur et à son ministère, afin que Dieu leur donne la force de pouvoir toujours nous conduire sur la voie de notre Seigneur. Je viens de témoigner, shalom, shalom. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment et je te demande, toi qui m'écoutes, d'avoir la foi que le Dieu qui a guéri tous ces gens que nous venons d'écouter, il peut te guérir parce que tu as la foi au nom de Jésus. Il faut avoir la foi. Les doutes peuvent bloquer la main de Dieu, mais si tu as la foi, parce que dans Isaïe 59 verset 1, il est dit que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Sa main n'est pas courte pour te sauver et son oreille n'est pas trop dure pour t'entendre. Lui veut t'entendre, il entend nos prières. La prière que nous allons prier, il va nous écouter et il est là parce que nous allons prier au nom de Jésus. Et la foi, va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit et mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Il y a beaucoup de femmes qui attendent la visitation. Vous allez mettre la main sur le ventre. Souvenez-vous de la femme qui a conçu après 26 ans de stérilité juste parce qu'elle a eu la foi. On a entendu 26 ans, on a entendu 24 ans, on a entendu 20 ans. Il y a beaucoup de femmes qui ont conçu à travers cette émission qu'on n'en compte même plus. Mais si ces femmes ont pu concevoir, si une femme de 26 ans a pu avoir un enfant, et la plupart de ceux qui m'écoutent n'ont pas encore atteint 26 ans, ayez la foi et la main de je suis va te visiter. Encore une fois, je précise que je ne dois pas forcément citer ta maladie pour que tu sois guéri. Tu ne dois pas forcément vomir, même si tu ne sens pas la manifestation, et la foi pendant la prière et tu verras la main de je suis.
Dieu vivant, Dieu puissant, merci pour ta présence. Tu es Shama, tu es partout en même temps. Tu es omniprésent, tu es omniscient, tu es omnipotent. Je te remercie pour ta présence. Je viens dans ta présence. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi, tous ceux qui sont dans les quatre coins du monde. Je m'approche de ton trône de grâce par la foi au nom de Jésus. Je te remercie pour les gens que tu as déjà visités même pendant les témoignages. Merci pour ta bonté. Merci pour ta présence. Merci pour tes anges. Au nom de Jésus, merci pour ta parole qui dit que ton oreille n'est pas trop dure pour ne pas entendre. Je te montre au nom de Jésus tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Au nom de Jésus, il y a une maman qui a eu un enfant prématuré à travers la prière de Kangoka. Je prie pour cet enfant, Seigneur, qui est encore dans la couveuse. Au nom de Jésus, je détruis l'esprit de la mort. Je prie pour cet enfant, que cet enfant grandisse. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour la visitation. Au nom de Jésus, je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, si tu es un enfant dans le ventre, garde la main sur ton ventre. Au nom de Jésus, je prie pour tous ces enfants. Au nom de Jésus, je proclame la victoire sur ces enfants. Je prie pour que ta volonté, Seigneur, telle qu'elle est au ciel, soit réalisée sur la vie de ces enfants. Il y a une femme qui est en train de prier. Ça fait beaucoup de samedis que tu pries pour un enfant. Tu pries pour tomber enceinte. Jusqu'à maintenant, tu pries encore pour un bébé. Et tu ne sais pas que tu es déjà enceinte. Et tu t'apprêtes à prier pour un enfant. Mais tu es déjà enceinte. Je prie pour cet enfant. Au nom de Jésus, je proclame la vie sur cet enfant au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta visitation. Il y a beaucoup qui sentent la puissance de Dieu. Il y a beaucoup de délivrance. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est libéré, délivré complètement. Tout est bloqué dans ta vie. Tout ce que tu fais est bloqué. Toutes les portes sont fermées. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, je déclare la délivrance. Que ces liens sataniques soient brisés au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Il y a deux filles qui sont en train de prier pour le mariage. Le Seigneur a créé le chemin. Il y a des portes qui sont ouvertes. Une des deux filles va rencontrer l'homme qui va l'épouser cette année même, au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Que ces esprits familiales, au nom de Jésus, soient chassés. Que ces liens ancestraux soient brisés complètement au nom puissant de Jésus. Il y a deux personnes qui sont tombées par terre. Une est en train de se rouler par terre. Au nom de Jésus, je m'adresse à tous ces esprits. Je vous ordonne de sortir du temple de Dieu. J'ai dit sortez du temple de Dieu. Vous n'avez pas le droit de rester dans la maison du Seigneur. Au nom de Jésus, le corps c'est le temple de Dieu. Je proclame la délivrance. Je proclame la liberté spirituelle. Soyez libérés au nom puissant de Jésus. Je prie Seigneur pour cette famille. Une famille qui est liée par l'esprit de mort prématurée. Il y a des morts injustifiées, des morts fréquents dans la famille. Au nom de Jésus, que l'esprit de mort prématurée s'éloigne de cette famille. Au nom de Jésus, je prie pour cette famille. Seigneur, que ta volonté, que ton plan se réalise dans cette famille. Au nom de Jésus, je prie pour cette femme qui est abandonnée. Il y a une femme qui est abandonnée par son mari. Ton mari t'a abandonné. Il est parti chez une autre femme. Tu es seul avec les enfants. Ça fait beaucoup de samedis que tu pries pour le retour de ton mari. Au nom de Jésus, le Seigneur crée le chemin. Ton mari va revenir dans la maison. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta visitation. Merci pour ta victoire. Je prie pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Il y a beaucoup de femmes qui mettent la main sur le ventre. Au nom de Jésus. Et la foi. Toi qui viens de passer 17 ans de mariage sans conception. Et la foi au nom de Jésus. Toi qui viens de passer 15 ans. Au nom de Jésus, je proclame la victoire. Tu vas concevoir. Il y a une femme qui vient de passer 9 ans. Tu vas concevoir des jumeaux. Des jumeaux au nom de Jésus. Merci pour la visitation. Toi qui viens de passer 18 ans. Ouvre la bouche. Crie le nom de Jésus. Alléluia. Il y a la délivrance. Je te remercie Seigneur. Toi qui as fait au moins 5 fausses couches. Tu as conçu 5 fois. Et l'enfant meurt avant d'atteindre 3 mois. Au nom de Jésus. Que cette malédiction s'éloigne de ta vie. Bientôt tu vas concevoir. Et l'enfant va naître au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème cardiaque. Garde ta main sur ton cœur. Au nom de Jésus. Une maman qui a un problème de cœur. Au nom puissant de Jésus. Je proclame la victoire. Je te remercie Seigneur. Je prie pour la personne qui a un problème de mauvaise haleine. Tu as une mauvaise haleine exagérée. Au nom de Jésus. Ouvre la bouche. Et crie le nom de Jésus. Je te remercie Seigneur parce que tu la visites. Au nom de Jésus. Un homme et 2 femmes qui souffrent de l'hypertension. Au nom de Jésus. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur pour la visitation. Je proclame la guérison sur ces 3 personnes. Je proclame la guérison Seigneur. Au nom de Jésus pour tous ces gens qui souffrent au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets la main là où tu souffres.
au nom de Jésus. Et remercie le Seigneur. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui guérissent le dos au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer plus de 10 ans à souffrir au niveau du dos. Et la foi que le Seigneur te guérit. 3 personnes qui sont guéries, qui ont le virus VIH au nom de Jésus. Et la foi que vous êtes guéris. Il y a quelqu'un qui souffre, qui a une jambe enflée. Et la foi au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour tous ces gens qui sont visités. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui a un problème de sécheresse vaginale. Et la foi que le Seigneur te guérit. Il y a 2 personnes qui sont guéries du cancer. Au nom de Jésus. Il y a beaucoup de guérisons. Je te remercie Seigneur pour tous ces gens, tous ces enfants qui sont guéris. Au nom de Jésus. Ce petit garçon qui a un problème d'épilepsie. Au nom de Jésus. Reçois la guérison. Au nom de Jésus. Il y a une maman qui a un bébé qui a la trisomie 21. Au nom de Jésus. Si c'est toi, mets la main sur le bébé et la foi confesse le nom de Jésus. Il y a la puissance de Dieu qui est sur cet enfant. Cet enfant va marcher, il va grandir normalement et il sera complètement guéri. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Louez le Seigneur parce qu'il visite. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Toi qui as le diabète et la foi, ouvre la bouche. Au nom de Jésus, une femme qui prie pour son mari. Ton mari n'a pas de spermatozoïde. Le Seigneur va lui donner les spermatozoïdes et tu vas concevoir au nom de Jésus. Que tout le monde loue le Seigneur. Je ne peux pas citer tout le monde, mais je demande à tout le monde de louer le Seigneur. Nous te remercions Seigneur pour la visitation. Merci pour les témoignages. Merci pour la visitation. Je proclame la victoire. À toi seul l'honneur, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Shalom, shalom à tous ceux qui sont réveillés ce matin. Mon nom est Chris de Kumana et je commence par remercier encore ceux qui partagent leur témoignage. Beaucoup ont entendu le message et je remercie le Seigneur pour votre témoignage parce que votre témoignage porte la vie. Il y a beaucoup qui écoutent les témoignages et qui sont sauvés, qui sont guéris, qui sont transformés grâce à votre témoignage. Le témoignage parle. Il y a quelque chose de spécial qui se trouve dans le témoignage. Ici, je ne demande pas seulement les témoignages physiques. Si vous avez été guéri, partagez vos témoignages, mais aussi ceux qui ont été sauvés ou qui ont été transformés. Vous avez été délivrés, transformés. Votre vie n'est plus la même. Grâce à l'émission Kangoka, partagez vos témoignages. Comme je le dis souvent, c'est mieux d'écouter les témoignages jusqu'à la fin. Il y a ceux qui sautent directement à la prière. Si vous faites ça, c'est que vous ne connaissez pas la puissance des témoignages. Il y a certains qui sont guéris rien qu'en écoutant les témoignages. Quand vous écoutez les témoignages, il y a quelque chose qui se passe dans votre esprit. Il y a une foi qui est créée et c'est cette foi même qui fait qu'après les témoignages, beaucoup sont guéris. Écoutez les témoignages jusqu'à la fin. Bonjour, la famille Kangoka. Moi aussi, je témoigne des merveilles de Dieu qu'il a fait dans ma vie. Je suis une Congolaise et vis en Angola et j'ai vu la main de Dieu aujourd'hui le samedi. Et j'ai reçu cette émission à travers ma soeur. Il m'avait envoyé la première fois et j'ai négligé ça. Et après ça, il m'a envoyé le même message de lui. Et après ça, il m'a écrit, non, il faut bien écouter cette émission. Cette émission est vraie. J'ai écouté les témoignages et j'ai vu que Dieu travaille avec cette émission. Moi aussi, j'ai suivi et j'ai commencé à écouter les témoignages, les prédications, les enseignements. Et le mardi passé, quand j'ai rentré dans le service, je suis m'agenouillée, j'ai commencé à prier. Et le Saint-Esprit me dit, cette nuit, je vais te faire quelque chose dans ta vie. Et après ça, je suis dormie. Et après de dormir, j'ai réveillé parce que chaque 0 heure, je me réveille pour prier. Et quand j'ai réveillé pour prier, et j'ai commencé à prier, et j'ai senti une puissance entrer en moi, et j'ai commencé à frotter ma tête, frotter ma visage, mes seins, j'ai frotté tout le corps, j'ai commencé à frotter, comme il y avait quelque chose d'entre de moi. Mais avant cela, j'ai écouté les témoignages. Mardi là, il sait qui témoignait que j'étais dans un esprit de mari de nuit, mais cet mari de nuit tout le temps me violait moi aussi.
Quand je dormais, mais je ne comprends pas, je n'attendais pas des fois. Puis j'ai commencé à prier tout l'esprit de Marie de nuit qui est en moi. Seigneur, je t'invoque pour me délivrer. Et j'ai commencé à me frotter la tête. J'ai frotté. Et j'ai commencé à tenir ma main sur le corps de nous les femmes. Et j'ai commencé à prier. Et après ça, j'ai commencé à tirer les trucs, je jette. Après ça, j'ai dit, Seigneur, merci pour la délivrance que tu m'as accordée pour aujourd'hui. Après ça, c'est passé. Et aujourd'hui même, de 7 heures, j'ai mis le réveil 7 heures et j'ai dit qu'aujourd'hui aussi, je vais suivre l'émission de prière avec les pasteurs. Je me suis réveillée, j'ai commencé à louer Dieu. Et après ça, cette émission a commencé, j'ai écouté les témoignages. Et après ça, les pasteurs commencé à prier, mais je ne sentais rien. Je me suis réveillée, j'ai fait mon travail, je me suis préparée, je me suis allée au travail. Quand je me suis rentrée au travail, après ça, j'ai mis encore les prières des pasteurs avaient fait pendant à 7 heures. J'ai prié. Oh, après cela, j'ai écouté un esprit qui parle à moi. Il commence à dire, oh, toi aussi, pasteur, tu nous as fatigués de tes prières. Aujourd'hui même, je vais quitter le corps de cette fille. Après ça, j'ai tombé et j'ai commencé à lasser. J'ai commencé à vomir. Et après ça, un esprit commençait à parler en moi. J'ai laissé cette fille. Depuis sa naissance, j'ai détruit sa vie. Alors, je lui laissé. Et moi aussi, j'étais fermée. Et les enfants de lui, j'ai fermé son mari. Et je glorifie Dieu parce que Dieu est merveilleux. Et je vais donner les conseils à mes amis qui suivent cette émission. Il faut pas abandonner votre foi. Dieu est vivant. Moi aussi, Dieu m'a visité aujourd'hui, le samedi, le 29. Et Dieu m'a fait des grandes choses. Et puis je le loue vraiment. Dieu est merveilleux. Jésus-Christ, il est mort sur la croix pour nos péchés, pour nos condamnations. Et Dieu m'a délivré de la condamnation de Marie de nuit. Il m'a délivré. Shalom, et j'ai témoigné. Quand l'ombre plane sur mon chemin, je trouve refuge sous ta main. Ton souffle restaure tout mon être. Ta grâce m'inonde, Seigneur mon maître. Shalom tous ceux qui m'écoutent ce matin, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris Ndikumana. Aujourd'hui nous sommes samedi, je salue tous ceux qui m'écoutent dans les 4 coins du monde et je remercie particulièrement ceux qui nous partagent le témoignage. Vos témoignages sauvent des vies. Chaque fois que tu vois quelque chose qui s'est passé dans ta vie, à travers cette prière, envoie-nous un témoignage. Ce n'est pas seulement pour les maladies physiques, mais également pour la transformation. J'ai toujours dit que pour les maladies incurables, qui sont connues comme incurables, mais qui sont guéries par la puissance de Dieu, c'est mieux de consulter un médecin que le médecin confirme ta guérison. Si c'est le cancer, si c'est le diabète, si c'est l'hépatite C, les maladies qui sont connues comme incurables comme le sida, si vous voyez les résultats que vous êtes guéri, envoyez-nous un témoignage et mentionnez dans le témoignage que le médecin a confirmé. C'est ça qui va convaincre les incrédules. Il y a beaucoup qui n'ont pas la foi, mais quand ils entendent ce que Dieu a fait pour toi, ils ont la foi. Nous avons entendu des femmes qui ont conçu après plus de 20 ans. Ce qui compte, c'est la foi. Donc, continuez à envoyer vos témoignages. Vous savez qu'il y a des témoignages tous les jours.
jours, de lundi à dimanche. Pendant la semaine, il y a des témoignages à 11h et à 19h. Il y a 2 témoignages par jour, lundi à vendredi et samedi et dimanche à 19h. Et samedi, c'est à 7h du matin. J'espère que vous avez déjà l'application. Si tu n'as pas l'application de Kangoka, tu peux la télécharger sur Play Store ou App Store. Il suffit d'écrire Kangoka. Kangoka, c'est K-A-N-G-U-K-A. Kangoka. Ça veut dire réveillez-vous. Ça vient du Kirundi, la langue parlée au Burundi. Si tu as des problèmes de suivre Kangoka sur l'application, il peut arriver qu'il y ait une panne quelque part. Si ça ne marche pas avec l'application, tu peux suivre sur notre site kangoka.com. Si ça ne marche pas sur kangoka.com, tu peux suivre sur YouTube en passant par Kangoka français. Pour ceux qui veulent suivre les conférences, vous pouvez les suivre en passant sur la chaîne Chris Ndikumana. Sur Kangoka français, vous allez suivre les témoignages et toutes les émissions. Encore une fois, je vous rappelle de prier pour la croisade de Kangoka à Douala. Il y a beaucoup d'obstacles et c'est normal. Même au Burundi, il y avait beaucoup d'obstacles parce que le diable ne veut pas qu'il y ait cette croisade. Le diable sait très bien qu'il y a beaucoup d'âmes qui seront sauvées, il y a beaucoup de personnes qui seront délivrées et il ne veut pas que ça ait lieu. Mais par la prière des saints, il y aura cette croisade. C'est pour ça que je vous rappelle tous les samedis de prier. Prier tous les jours pour cette croisade. La croisade au Kangoka au Burundi a été un succès. Jusqu'aujourd'hui, après 2 mois, on reçoit toujours des témoignages de gens qui ont été guéris, des gens qui ont été transformés. On a des cas de cancer, des gens qui ont été transformés, délivrés, sauvés. Et on espère la même chose à Douala par la grâce de Dieu. Comme je vous le demande toujours, je vous demande d'écouter les témoignages. S'il vous plaît, écoutez tous les témoignages. Et juste après les témoignages, nous allons prier. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment et je te demande, toi qui m'écoutes, d'avoir la foi que le Dieu qui a guéri tous ces gens que nous venons d'écouter, il peut te guérir parce que tu as la foi au nom de Jésus. Il faut avoir la foi. Les doutes peuvent bloquer la main de Dieu, mais si tu as la foi, parce que dans Isaïe 59 verset 1, il est dit que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Sa main n'est pas courte pour te sauver et son oreille n'est pas trop dure pour t'entendre. Lui veut t'entendre. Il entend nos prières. La prière que nous allons prier, il va nous écouter et il est là parce que nous allons prier au nom de Jésus. Et la foi, va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit et mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Il y a beaucoup de femmes qui attendent la visitation. Vous allez mettre la main sur le ventre. Souvenez-vous de la femme qui a conçu après 26 ans de stérilité juste parce qu'elle a eu la foi. On a entendu 26 ans, on a entendu 24 ans, on a entendu 20 ans. Il y a beaucoup de femmes qui ont conçu à travers cette émission qu'on n'en compte même plus. Mais si ces femmes ont pu concevoir, si une femme de 26 ans a pu avoir un enfant, et la plupart de ceux qui m'écoutent n'ont pas encore atteint 26 ans, ayez la foi et la main de Jésus va te visiter. Encore une fois, je précise que je ne dois pas forcément citer ta maladie pour que tu sois guéri. Tu ne dois pas forcément vomir, même si tu ne sens pas la manifestation, et la foi pendant la prière et tu verras la main de Jésus. Dieu vivant, Dieu puissant, merci pour ta présence, tu es Shama, tu es partout en même temps, tu es omniprésent, tu es omniscient, tu es omnipotent. Je te remercie pour ta présence, je viens dans ta présence, je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi, tous ceux qui sont dans les 4 coins du monde. Je m'approche de ton trône de grâce par la foi au nom de Jésus. Je te remercie pour les gens que tu as déjà visités même pendant les témoignages. Merci pour ta bonté, merci pour ta présence, merci pour tes anges. Au nom de Jésus, merci pour ta parole qui dit que ton oreille n'est pas trop dure pour ne pas entendre. Je te montre au nom de Jésus tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Au nom de Jésus, une maman qui a eu un enfant prématuré à travers la prière de Kangoka. Je prie pour cet enfant, Seigneur, qui est encore dans la couveuse. Au nom de Jésus, je détruis l'esprit de la mort. Je prie pour cet enfant, que cet enfant grandisse. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour la visitation. Au nom de Jésus, je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, si tu es un enfant dans le ventre, garde la main sur ton ventre. Au nom de Jésus, je prie pour tous ces enfants. Au nom de Jésus, je proclame la victoire sur ces enfants. Je prie pour que ta volonté, Seigneur, telle qu'elle est au ciel, soit réalisée sur la vie de ces enfants. Il y a une femme qui est en train de prier. Ça fait beaucoup de samedis que tu pries pour un enfant. Tu pries pour tomber enceinte. Jusqu'à maintenant, tu pries encore pour un bébé. Et tu ne sais pas que tu es déjà enceinte. Et tu t'apprêtes à prier pour un enfant. Mais tu es déjà enceinte. Je prie pour cet enfant. Au nom de Jésus, je proclame
proclame la vie sur cet enfant au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta visitation. Il y a beaucoup qui sentent la puissance de Dieu. Il y a beaucoup de délivrance. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est libéré, délivré complètement. Tout est bloqué dans ta vie. Tout ce que tu fais est bloqué. Toutes les portes sont fermées. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, je déclare la délivrance. Que ces liens sataniques soient brisés au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Il y a 2 filles qui sont en train de prier pour le mariage. Le Seigneur a créé le chemin. Il y a des portes qui sont ouvertes. Une des 2 filles va rencontrer l'homme qui va l'épouser cette année même. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Que ces esprits familiales, au nom de Jésus, soient chassés. Que ces liens ancestraux soient brisés complètement au nom puissant de Jésus. Il y a 2 personnes qui sont tombées par terre. Il est en train de se rouler par terre. Au nom de Jésus, je m'adresse à tous ces esprits. Je vous ordonne de sortir du temple de Dieu. J'ai dit sortez du temple de Dieu. Vous n'avez pas le droit de rester dans la maison du Seigneur. Au nom de Jésus, le corps c'est le temple de Dieu. Je proclame la délivrance. Je proclame la liberté spirituelle. Soyez libérés au nom puissant de Jésus. Je prie Seigneur pour cette famille. Une famille qui est liée par l'esprit de mort prématurée. Il y a des morts injustifiées, des morts fréquents dans la famille. Au nom de Jésus, que l'esprit de mort prématurée s'éloigne de cette famille. Au nom de Jésus, je prie pour cette famille. Seigneur, que ta volonté, que ton plan se réalise dans cette famille. Au nom de Jésus, je prie pour cette femme qui est abandonnée. Il y a une femme qui est abandonnée par son mari. Ton mari t'a abandonné. Il est parti chez une autre femme. Tu es seul avec les enfants. Ça fait beaucoup de samedis que tu pries pour le retour de ton mari. Au nom de Jésus, le Seigneur crée le chemin. Ton mari va revenir dans la maison. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta visitation. Merci pour ta victoire. Je prie pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Il y a beaucoup de femmes qui mettent la main sur le ventre. Au nom de Jésus. Et la foi. Toi qui viens de passer 17 ans de mariage sans conception. Et la foi au nom de Jésus. Toi qui viens de passer 15 ans. Au nom de Jésus, je proclame la victoire. Tu vas concevoir. Il y a une femme qui vient de passer 9 ans. Tu vas concevoir des jumeaux. Des jumeaux au nom de Jésus. Merci pour la visitation. Toi qui viens de passer 18 ans. Ouvre la bouche. Crie le nom de Jésus. Alléluia. Il y a la délivrance. Je te remercie Seigneur. Toi qui as fait au moins 5 fausses couches. Tu as conçu 5 fois. Et l'enfant meurt avant d'atteindre 3 mois. Au nom de Jésus. Que cette malédiction s'éloigne de ta vie. Bientôt tu vas concevoir. Et l'enfant va naître au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème cardiaque. Garde ta main sur ton cœur. Au nom de Jésus. Une maman qui a un problème de cœur. Au nom puissant de Jésus. Je proclame la victoire. Je te remercie Seigneur. Je prie pour la personne qui a un problème de mauvaise haleine. Tu as une mauvaise haleine exagérée. Au nom de Jésus. Ouvre la bouche. Et crie le nom de Jésus. Je te remercie Seigneur parce que tu la visites. Au nom de Jésus. Un homme et 2 femmes qui souffrent de l'hypertension. Au nom de Jésus. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur pour la visitation. Je proclame la guérison sur ces 3 personnes. Je proclame la guérison Seigneur. Au nom de Jésus pour tous ces gens qui souffrent au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets la main là où tu souffres. Au nom de Jésus. Et remercie le Seigneur. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui guérissent le dos au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer plus de 10 ans à souffrir au niveau du dos. Et la foi que le Seigneur te guérit. 3 personnes qui sont guéries, qui ont le virus VIH. Au nom de Jésus. Ayez la foi que vous êtes guéris. Il y a quelqu'un qui souffre, qui a une jambe enflée. Et la foi. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour tous ces gens qui sont visités. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui a un problème de sécheresse vaginale. Et la foi que le Seigneur te guérit. Il y a 2 personnes qui sont guéries du cancer. Au nom de Jésus. Il y a beaucoup de guérisons. Je te remercie Seigneur pour tous ces gens, tous ces enfants qui sont guéris. Au nom de Jésus. Ce petit garçon qui a un problème d'épilepsie. Au nom de Jésus. Reçois la guérison. Au nom de Jésus. Il y a une maman qui a un bébé qui a la trisomie 21. Au nom de Jésus. Si c'est toi, mets la main sur le bébé et la foi. Confesse le nom de Jésus. Il y a la puissance de Dieu qui est sur cet enfant. Cet enfant va marcher. Il va grandir normalement. Et il sera complètement guéri. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Louez le Seigneur. Parce qu'il visite. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Toi qui as le diabète et la foi, ouvre la bouche. Au nom de Jésus. Une femme qui prie pour son mari. Ton mari n'a pas de spermatozoïde. Le Seigneur va lui donner les spermatozoïdes et tu vas concevoir au nom de Jésus. Que tout le monde loue le Seigneur. Je ne peux pas citer tout le monde, mais je demande à tout le monde de louer le Seigneur. Nous te remercions Seigneur pour la visitation. Merci pour les témoignages. Merci pour la visitation. Je proclame la victoire. À toi seul l'honneur, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen.
Shalom, shalom à tous ceux qui sont réveillés ce matin. Mon nom est Chris de Kumana et je commence par remercier encore ceux qui partagent leur témoignage. Beaucoup ont entendu le message et je remercie le Seigneur pour votre témoignage parce que votre témoignage porte la vie. Il y a beaucoup qui écoutent les témoignages et qui sont sauvés, qui sont guéris, qui sont transformés grâce à votre témoignage. Le témoignage parle. Il y a quelque chose de spécial qui se trouve dans le témoignage. Ici, je ne demande pas seulement le témoignage physique. Si vous avez été guéri, partagez vos témoignages, mais aussi ceux qui ont été sauvés ou qui ont été transformés. Vous avez été délivrés, transformés. Votre vie n'est plus la même. Grâce à l'émission Kangoka, partagez vos témoignages. Comme je le dis souvent, c'est mieux d'écouter les témoignages jusqu'à la fin. Il y a ceux qui sortent directement à la prière. Si vous faites ça, c'est que vous ne connaissez pas la puissance des témoignages. Il y a certains qui sont guéris rien qu'en écoutant les témoignages. Quand vous écoutez les témoignages, il y a quelque chose qui se passe dans votre esprit. Il y a une foi qui est créée et c'est cette foi même qui fait qu'après les témoignages, beaucoup sont guéris. Écoutez les témoignages jusqu'à la fin. Shalom, peuple de Dieu. Ce matin, je suis là pour rendre mon témoignage. Je suis un Ivoirien résident en Tunisie. Ça fait maintenant 13 ans que je fume. Je suis dans la cigarette. Je n'arrive même pas à me débarrasser de la cigarette. Je suis un chrétien. Je jeûne, je prie. Souvent, on fait les 3 mois de jeûne. Mais le dernier jour du jeûne, dès qu'on coupe le jeûne, je cours en même temps vers la boutique. On dirait on me pousse. Je cours vers la boutique pour aller acheter de la cigarette, pour fumer. J'achète la cigarette, je me cache quelque part, fume bien. Quand on finit de fumer, mon cœur maintenant est rempli, rassasié. Je me lève, je viens à la maison. Dès que je rentre, tellement que l'odorat de ma femme est fort, elle dit oui, viens ici. Tu viens de fumer, mais tu viens de jeûner 3 mois. Comment ça se fait que tu viens de fumer? Il dit, c'est pas moi, je n'ai pas touché à la cigarette. Donc on était sur ça. Après quelques jours, sa grande sœur qui vit en Belgique nous a envoyé le lien de Kangoka. Voilà, donc elle m'a dit un matin que, toi, depuis je te parle, tu n'arrêtes pas de fumer. Voici quelque chose que tu peux écouter. Ma grande sœur m'a parlé de ça, elle m'a parlé des bienfaits de ça. Vraiment, faut écouter, ça va te faire du bien. Il dit d'accord, je vais commencer demain. On va voir. Donc la première semaine que j'ai commencé à écouter Kangoka, j'ai pris ça à fond. À fond, je vous dis à fond. J'ai écouté Kangoka. On était déjà dans la 2e semaine. Le 2e jour de la 2e semaine, la cigarette m'a dégoûté, je vous dis. J'ai commencé à vomir, à cracher, à faire du vent, à rôter. Tout ce qui était mauvais est sorti de mon corps, je vous le dis. Aujourd'hui où je vous parle, même quand quelqu'un m'envoie à la boutique, va acheter une cigarette pour moi, je lui dis carrément que non. Ça là, c'est un démon qui m'a beaucoup rongé dans le passé que je ne veux pas aujourd'hui toucher à ça. Même pas toucher, même pour donner à quelqu'un, non. Je le refuse catégoriquement. Frères et sœurs, écoutez Kangoka, il y a Dieu dedans, prenez ça au sérieux. C'est où Kangoka m'a élevé aujourd'hui là. Moi qui étais esclave de la cigarette. Aujourd'hui où je vous parle, je dois à ça. Je me réveille avec ça. Même au travail, même, je mets les écouteurs et j'écoute Kangoka. Je suis toujours orienté. Aujourd'hui où je vous parle là, moi qui ne gardais même pas 5 francs sur moi en fin de semaine, puisqu'on me paye par semaine. Mais fin de semaine là, quand je fais mes dépenses comme ça, rien ne me reste. Mais aujourd'hui où je vous parle, mes économies sont en train de se gonfler. Jusqu'à même j'ai ouvert un compte où j'expédie de l'argent. C'est maintenant, ma vie a été orientée. C'est maintenant que je commence à épargner quelque chose sur mon compte. Vraiment, Dieu est merveilleux. Je remercie l'homme de Dieu et son équipe, sa famille, ses enfants, que Dieu tend sa main puissante sur leur vie. Que l'œuvre de Kangoka avance toujours. Que Dieu donne la force à cette œuvre. Je remercie le Seigneur pour sa grâce sur ma vie. C'était mon témoignage. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Quand l'ombre plane sur mon chemin, je trouve refuge sous ta main. Ton souffle restaure tout mon être. Ta grâce m'inonde, Seigneur mon maître. Shalom, je suis un Camerounais vivant au Gabon. Je viens ce soirée remercier mon bon Dieu, remercier Seigneur Jésus d'avoir me guéri pour le mal de dos que j'ai souffert pendant 22 ans.
22 ans. Comme je vous le dis, peuple de Dieu, j'ai souffert avec le mal de dos. 22 ans. Je ne parvenais pas à me tenir debout 2 heures de temps. Et mon boulot que je fais, c'est un boulot que je me tiens que debout. Ça m'a beaucoup menacé, mais Dieu m'a localisé. J'ai connu Kangoka à travers d'un frère. Il m'a donné Kangoka, que mon frère, je vais te donner quelque chose, mais c'est à toi à réfléchir. Je lui ai dit que donne-moi, tu me connais. C'est comme ça qu'il m'a donné le lien Kangoka. Il m'avait donné d'abord que les enseignements après la prière. Il m'a dit, toi-même tu peux télécharger. Il m'a dit comment il veut télécharger et j'ai téléchargé. Après avoir téléchargé, j'ai commencé à prier. C'était en 2018. Après, il m'a demandé que, mais quand tu pries, qu'est-ce que tu ressens? Je lui ai dit que rien, mais je prie seulement. Il dit que continue, ne laisse pas, n'abandonne pas. Parce qu'il ne connaissait pas ce que je traversais, surtout les difficultés ou la maladie que j'avais. Comme Dieu dit toujours, ne perds jamais l'espoir. C'est comme ça que j'ai prié. En 2022, j'ai commencé à ressentir les manifestations. Fin 2022, Dieu m'a localisé. J'ai commencé à cracher serment. J'ai craché serment. Et le crachat là sentait. Ça sentait si bien que j'avais coupé une bouteille d'1,5 litre pour cracher dedans et fermer. Parce que ça dégageait beaucoup. Au lieu du service, j'avais toujours même honte de cracher devant les gens. Mais Dieu a dit, mon fils, trop c'est trop pour le mal de dos. Et il m'a guéri. Samedi le 16, avant la prière, j'ai suivi les témoignages. Un frère a dit que Dieu lui guérit le mal de dos. Et il m'a dit, Seigneur, que ça soit ainsi pour moi. C'est comme ça que la chaleur a commencé. J'ai commencé à sentir la chaleur. Alors qu'il faisait froid. Mais il m'a dit que la chaleur, si Dieu est en train de me guérir. Et j'avais promis à Dieu que quand je serai localisé, quand Dieu va me guérir, je ne dois pas faire 1 semaine sans témoigner. Parce que ce mal de dos, j'étais dans plusieurs hôpitaux. Les docteurs disaient toujours qu'on ne voit pas ce qui te dérange. Le mal de dos, on m'a donné les comprimés jusqu'alors. C'est comme si les comprimés n'étaient même pas les comprimés. Mais Dieu m'a le mal de dos. C'est tout ce que je peux dire à mes frères et sœurs. Ne perdez pas l'espoir. Si vous priez, ça ne se manifeste pas sur le champ. Ne perdez pas l'espoir. Votre jour viendra. Moi-même, j'avais dit toujours qu'un jour, Dieu va me guérir. Et je suis guéri du mal de dos. Je remercie le Seigneur Jésus d'avoir me guéri au mal de dos. Shalom. J'ai enfin témoigné. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment et je te demande, toi qui m'écoutes, d'avoir la foi que le Dieu qui a guéri tous ces gens que nous venons d'écouter, il peut te guérir parce que tu as la foi au nom de Jésus. Il faut avoir la foi. Les doutes peuvent bloquer la main de Dieu, mais si tu as la foi, parce que dans Isaïe 59 verset 1, il est dit que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Sa main n'est pas courte pour te sauver et son oreille n'est pas trop dure pour t'entendre. Lui veut t'entendre. Il entend nos prières. La prière que nous allons prier, il va nous écouter et il est là parce que nous allons prier au nom de Jésus. Et la foi, va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit et mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Il y a beaucoup de femmes qui attendent la visitation. Vous allez mettre la main sur le ventre. Souvenez-vous de la femme qui a conçu après 26 ans de stérilité juste parce qu'elle a eu la foi. On a entendu 26 ans, on a entendu 24 ans, on a entendu 20 ans. Il y a beaucoup de femmes qui ont conçu à travers cette émission qu'on n'en compte même plus. Mais si ces femmes ont pu concevoir, si une femme de 26 ans a pu avoir un enfant, et la plupart de ceux qui m'écoutent n'ont pas encore atteint 26 ans, ayez la foi et la main de je suis va te visiter. Encore une fois, je précise que je ne dois pas forcément citer ta maladie pour que tu sois guéri. Tu ne dois pas forcément vomir, même si tu ne sens pas la manifestation, et la foi pendant la prière et tu verras la main de je suis. Dieu vivant, Dieu puissant, merci pour ta présence. Tu es Shama, tu es partout en même temps. Tu es omniprésent, tu es omniscient, tu es omnipotent. Je te remercie pour ta présence. Je viens dans ta présence. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi, tous ceux qui sont dans les 4 coins du monde. Je m'approche de ton trône de grâce par la foi au nom de Jésus. Je te remercie pour les gens que tu as déjà visités même pendant les témoignages. Merci pour ta bonté. Merci pour ta présence. Merci pour tes anges. Au nom de Jésus, merci pour ta parole
Bible qui dit que ton oreille n'est pas trop dure pour ne pas entendre. Je te montre au nom de Jésus tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Au nom de Jésus, il y a une maman qui a eu un enfant prématuré à travers la prière de Kangoka. Je prie pour cet enfant, Seigneur, qui est encore dans la couveuse. Au nom de Jésus, je détruis l'esprit de la mort. Je prie pour cet enfant, que cet enfant grandisse. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour la visitation. Au nom de Jésus, je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, si tu as un enfant dans le ventre, garde la main sur ton ventre. Au nom de Jésus, je prie pour tous ces enfants. Au nom de Jésus, je proclame la victoire sur ces enfants. Je prie pour que ta volonté, Seigneur, telle qu'elle est au ciel, soit réalisée sur la vie de ces enfants. Il y a une femme qui est en train de prier. Ça fait beaucoup de samedis que tu pries pour un enfant. Tu pries pour tomber enceinte. Jusqu'à maintenant, tu pries encore pour un bébé. Et tu ne sais pas que tu es déjà enceinte. Et tu t'apprêtes à prier pour un enfant. Mais tu es déjà enceinte. Je prie pour cet enfant. Au nom de Jésus, je proclame la vie sur cet enfant. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta visitation. Il y a beaucoup qui sentent la puissance de Dieu. Il y a beaucoup de délivrance. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est libéré, délivré complètement. Tout est bloqué dans ta vie. Tout ce que tu fais est bloqué. Toutes les portes sont fermées. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, je déclare la délivrance. Que ces liens sataniques soient brisés au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Il y a deux filles qui sont en train de prier pour le mariage. Le Seigneur a créé le chemin. Il y a des portes qui sont ouvertes. Une des deux filles va rencontrer l'homme qui va l'épouser cette année même. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Que ces esprits familiales, au nom de Jésus, soient chassés. Que ces liens ancestraux soient brisés complètement au nom puissant de Jésus. Il y a deux personnes qui sont tombées par terre. Une est en train de se rouler par terre. Au nom de Jésus, je m'adresse à tous ces esprits. Je vous ordonne de sortir du temple de Dieu. J'ai dit sortez du temple de Dieu. Vous n'avez pas le droit de rester dans la maison du Seigneur. Au nom de Jésus, le corps c'est le temple de Dieu. Je proclame la délivrance. Je proclame la liberté spirituelle. Soyez libérés au nom puissant de Jésus. Je prie Seigneur pour cette famille. Une famille qui est liée par l'esprit de mort prématurée. Il y a des morts injustifiées, des morts fréquents dans la famille. Au nom de Jésus, que l'esprit de mort prématurée s'éloigne de cette famille. Au nom de Jésus, je prie pour cette famille. Seigneur, que ta volonté, que ton plan se réalise dans cette famille. Au nom de Jésus, je prie pour cette femme qui est abandonnée. Il y a une femme qui est abandonnée par son mari. Ton mari t'a abandonné. Il est parti chez une autre femme. Tu es seul avec les enfants. Ça fait beaucoup de samedis que tu pries pour le retour de ton mari. Au nom de Jésus, le Seigneur crée le chemin. Ton mari va revenir dans la maison. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta visitation. Merci pour ta victoire. Je prie pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Il y a beaucoup de femmes qui mettent la main sur le ventre. Au nom de Jésus. Et la foi. Toi qui viens de passer 17 ans de mariage sans conception. Et la foi au nom de Jésus. Toi qui viens de passer 15 ans. Au nom de Jésus, je proclame la victoire. Tu vas concevoir. Il y a une femme qui vient de passer 9 ans. Tu vas concevoir des jumeaux. Des jumeaux au nom de Jésus. Merci pour la visitation. Toi qui viens de passer 18 ans. Ouvre la bouche. Crie le nom de Jésus. Alléluia. Il y a la délivrance. Je te remercie Seigneur. Toi qui as fait au moins 5 fausses couches. Tu as conçu 5 fois. Et l'enfant meurt avant d'atteindre 3 mois. Au nom de Jésus. Que cette malédiction s'éloigne de ta vie. Bientôt tu vas concevoir. Et l'enfant va naître au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème cardiaque. Garde ta main sur ton cœur. Au nom de Jésus. Une maman qui a un problème de cœur. Au nom puissant de Jésus. Je proclame la victoire. Je te remercie Seigneur. Je prie pour la personne qui a un problème de mauvaise haleine. Tu as une mauvaise haleine exagérée. Au nom de Jésus. Ouvre la bouche. Et crie le nom de Jésus. Je te remercie Seigneur parce que tu la visites. Au nom de Jésus. Un homme et 2 femmes qui souffrent de l'hypertension. Au nom de Jésus. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur pour la visitation. Je proclame la guérison sur ces 3 personnes. Je proclame la guérison Seigneur. Au nom de Jésus pour tous ces gens qui souffrent au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets la main là où tu souffres. Au nom de Jésus. Et remercie le Seigneur. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui guérissent le dos au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer plus de 10 ans à souffrir au niveau du dos. Et la foi que le Seigneur te guérit. 3 personnes qui sont guéries, qui ont le virus VIH au nom de Jésus. Et la foi que vous êtes guéris. Il y a quelqu'un qui souffre, qui a une jambe enflée. Et la foi au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour tous ces gens qui sont visités. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui a un problème de sécheresse vaginale. Et
la foi que le Seigneur t'a guéri. Il y a 2 personnes qui sont guéries du cancer. Au nom de Jésus, il y a beaucoup de guérisons. Je te remercie, Seigneur, pour tous ces gens, tous ces enfants qui sont guéris. Au nom de Jésus, ce petit garçon qui a problème d'épilepsie. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Au nom de Jésus, il y a une maman qui a un bébé qui a la trisomie 21. Au nom de Jésus, si c'est toi, mets la main sur le bébé et la foi, confesse le nom de Jésus. Il y a la puissance de Dieu qui est sur cet enfant. Cet enfant va marcher, il va grandir normalement et il sera complètement guéri. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Louez le Seigneur parce qu'il visite. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Toi qui as le diabète et la foi, ouvre la bouche. Au nom de Jésus, une femme qui prie pour son mari. Ton mari n'a pas de spermatozoïde. Le Seigneur va lui donner les spermatozoïdes et tu vas concevoir au nom de Jésus. Que tout le monde loue le Seigneur. Je ne peux pas citer tout le monde, mais je demande à tout le monde de louer le Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, pour la visitation. Merci pour les témoignages. Merci pour la visitation. Je proclame la victoire. À toi seul l'honneur, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Shalom, shalom à tous ceux qui sont réveillés ce matin. Mon nom est Chris de Kumana et je commence par remercier encore ceux qui partagent leur témoignage. Beaucoup ont entendu le message et je remercie le Seigneur pour votre témoignage parce que votre témoignage porte la vie. Il y a beaucoup qui écoutent les témoignages et qui sont sauvés, qui sont guéris, qui sont transformés grâce à votre témoignage. Le témoignage parle. Il y a quelque chose de spécial qui se trouve dans le témoignage. Ici, je ne demande pas seulement les témoignages physiques. Si vous avez été guéri, partagez vos témoignages, mais aussi ceux qui ont été sauvés ou qui ont été transformés. Vous avez été délivrés, transformés. Votre vie n'est plus la même. Grâce à l'émission Kangoka, partagez vos témoignages. Comme je le dis souvent, c'est mieux d'écouter les témoignages jusqu'à la fin. Il y a ceux qui sortent directement à la prière. Si vous faites ça, c'est que vous ne connaissez pas la puissance des témoignages. Il y a certains qui sont guéris rien qu'en écoutant les témoignages. Quand vous écoutez les témoignages, il y a quelque chose qui se passe dans votre esprit. Il y a une foi qui est créée et c'est cette foi même qui fait qu'après les témoignages, beaucoup sont guéris. Écoutez les témoignages jusqu'à la fin. Shalom, je viens rendre mon témoignage, peuple de Dieu. Je suis Camerounais, je réside à Ebolova. Je viens rendre mon témoignage, j'ai été délivré, j'ai été guéri. Par contre, j'ai été détecté séropositif. C'était en 2017, peuple de Dieu. J'ai fait 6 ans de maladie que moi je n'espérais plus dans ma vie. Vous connaissez quand il y a une situation comme ça. Mais peuple de Dieu, je vous dis qu'il y a Dieu dans Kangoka. Il y a Dieu dans Kangoka. Un collègue à moi, un ami, un frère qui m'a remis Kangoka. J'étais désespéré par rapport à ma situation que je menais. Peuple de Dieu, si vous dites maintenant que depuis le 8 juillet, j'ai reçu ma délivrance. J'ai reçu ma guérison du VIH, sida que je menais. Vous allez dire que non, quelqu'un est en train de mentir. Mais je vous dis que suivons Kangoka. Il y a Dieu dans Kangoka. Parce que le samedi, j'ai trouvé ma guérison avec la prière de samedi. Samedi le 8, l'homme de Dieu a commencé à prier, comme on suit souvent la prière de samedi. J'ai entendu que celui qui a le VIH de 5 ans à 6 ans, il reçoit sa guérison. J'ai dit, Seigneur, je reçois cette guérison au nom de Jésus. La matinée, je suis parti de Yaoundé, arrivé à Bolova. J'ai parcouru les hôpitaux. Négatif. J'ai fait 3 hôpitaux jusqu'à présent. Je ne fais que parcourir les hôpitaux. On me détermine négatif dans ma maladie. Je vous dis, frères et sœurs, il y a Dieu dans Kangoka. Parce que quand je comprenais les témoignages, que les gens parlaient par-ci, par-là, Douala, Yaoundé, en France, Côte d'Ivoire, la Guinée équatoriale, le Gabon, comme ce n'était pas de mon côté, je ne pouvais pas accepter. Mais quand moi-même j'ai vécu le 8 juillet, un samedi, je remercie le bon Dieu pour m'avoir guéri de cette maladie. Parce que jusqu'à présent, moi-même je suis étonné. Mais comme je sais que le Seigneur dit que toute maladie, il peut guérir, donc il y a Dieu dans Kangoka. Suivons Kangoka, tous les auditeurs. Je remercie le Seigneur.
Je remercie toute l'équipe de Kanguka. Suivons Kanguka tous les jours parce que moi-même je l'ai fait. Les enseignements, les témoignages de chaque jour à 4 heures, je me réveillais pour suivre dans Kanguka. Les samedis, la prière, je suis Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka. Parce que quelqu'un pouvait me dire que moi, je pouvais être guéri du VIH, une maladie qu'on dit que c'est incurable dans tout le monde entier. On sait, moi-même je connaissais que non. Quand quelqu'un a le sida, il est mourant. Mais peuple de Dieu, je dis que le Seigneur m'a délivré, m'a soigné, m'a guéri du VIH. Seigneur, je bénis ton nom. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je m'appuie sur tes promesses. Dans ta parole, j'ai la tendresse qui calme l'orage, qui chasse la peur. Je suis guéri par ton immense cœur. J'ai un témoignage à rendre. Ce que Dieu a fait dans ma vie, la gloire que Dieu a manifestée en moi. J'étais malade, très très malade. Le 17 janvier 2022, je souffrais d'une maladie atroce qu'on appelle cancer du rectum. Et ce cancer-là a fait tomber tous mes intestins dans mon ventre. L'eau coulait sur moi, caca coulait sur moi, pipi coulait sur moi. Même je ne pouvais pas me lever, même je ne pouvais pas boire l'eau ni manger, je pleurais. Toute la famille était troublée et lamentée. Et il y a mon oncle qui écoute Kanguka. Lui, il a appelé mon mari pour que mon mari télécharge Kanguka pour qu'on écoute. Mais dans le village que nous sommes, il n'y a pas de réseau. Comment écouter? J'étais dans cette souffrance jusqu'à ce qu'on m'amène ici à Abidjan, au CHU de Trècheville, pour qu'on me traite. Arrivé au CHU de Trècheville, on a fait des examens. C'était vrai que j'avais de cancer. Et le médecin a dit, mais ça là, comment on va faire? Parce que tous tes intestins sont dehors, caca, pipi, verse sur toi. Même quand on me poste les couches jetables, ça ne fait pas quelques minutes, ça ne fait même pas secondes. En tout cas, ça se mouille en même temps. Et l'odeur prend partout. Si je me couche quelque part, toute cette partie-là devient l'eau. Et caca et pipi qui verse sur moi. Et mon mari, il y a une soeur encore qui a appelé mon mari pour lui dire qu'on n'a qu'à écouter Kanguka, que cette émission-là, Dieu fait de grandes choses à travers cette émission. Mais je n'ai pas de portable, tactique, vraiment il n'y a pas de réseau où lui il est, comment il va faire? Malgré que j'étais malade à Abidjan, je n'avais même pas de portable dans ma main. Et mon mari, il était où il se trouvait dans le village, où il travaillait, il se trouvait là-bas. Il a pu avoir quelqu'un qui l'a balancé les émissions de Kanguka. Et mon mari a écouté. Quand je me suis revenue à moi, mon mari est retourné et il a ouvert maintenant cette émission, puis il a écouté. Lorsqu'il a écouté, il m'a appelé, il dit, chérie, j'ai écouté l'émission Kanguka. Dieu là, il est fort, il fait encore des miracles. Il dit qu'il a dit ça. J'ai commencé à vomir, j'ai commencé à cracher, j'ai commencé à vomir à l'hôpital. Je tombe ici, je vomis. J'ai dit des choses qui sortaient dans le tuyau pour tomber dans le sac qui était raccordé à moi. Les médecins me sont venus voir et dit, mais ça là c'est quoi? Moi-même j'ai vu, c'était jaune, bizarre. On ne sait pas si c'est papillon, on ne sait pas si c'est ver de terre, on ne sait pas si c'est serpent. Nous on ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est sorti de mon ventre. Et j'ai vomi jusqu'à j'ai craché. J'ai craché, vomi. J'ai fini de vomir et me suis calmé. Le lendemain encore, mon mari m'a fait pour dire, hey! J'ai écouté une femme qui avait le cancer, qui est guérie, chérie. Il dit qu'il a dit ça là. Ah, je ne pouvais plus me retenir. C'était difficile. J'ai commencé à vomir. Je suis allé à la selle. Il dit, WC même était rempli. J'ai commencé à vomir, aller à la selle. Jusqu'à ce que j'ai dit à ma soeur, m'appelle le médecin, je meurs, je vomis, je vais à la selle, il y a quel problème, le WC est rempli, il y a quel problème, ma soeur, ça m'a appelé le docteur, on vient retirer mon sang, il revient, on dit tu n'as rien madame. J'ai dit mais je n'ai rien, puis je meurs.
Dieu à ce temps faisait, moi il ne sait pas que c'était le miracle de Dieu. Dieu faisait le miracle. Et j'ai fini de vomir. Ce jour-là, je me suis levée, je me suis assise, le visage a changé. Le médecin rentre, me dit que mais où est le malade? Il dit mais c'est moi docteur. Il dit non mais c'est pas vous. Aïe! Jusqu'à ce que le médecin nous libère. Ma cousine est venue me dire elle va télécharger maintenant quand vous. Il dit mais il faut télécharger. Mais moi il pas l'argent. Elle dit je vais aller mettre 500 unités, je vais télécharger pour toi. Elle a téléchargé, j'ai écouté une émission de samedi. J'ai dit j'avais climatisé, j'avais ventilateur. Mais j'ai eu une certaine chose, une chose terrible qui m'a pris. Après ça, j'avais mes examens à faire. Mes examens, ça veut dire que le scanner, j'avais ça à faire. Je suis parti faire le scanner. Avec ça, j'ai écouté quand je suis allé faire le scanner. J'ai fait le scanner, les résultats sortent. On dit je n'ai même plus le cancer. Eux, ils ne voient même pas de traces. Je suis parti, ils m'ont dit que cette histoire-là, c'est suspect. Hein? Ils m'ont amené dans le coin de cancérologie. La femme m'a dit va faire examen de sang, de ceci, de cela. Je suis parti, on dit ton cœur, il n'y a rien. Ton ceci, il n'y a rien. Ton cela, il n'y a rien. Que tu n'as rien. Il y a Dieu dans Kangoka. On ne doit pas douter de ce que Dieu fait. On doit mettre notre confiance. Du jour d'aujourd'hui, quand les gens me rencontrent, on me dit, mais toi, c'est que Dieu, il existe, tu vis. Juste quand tu marches, tu prépares, tu fais tout. C'est que Dieu, il existe. Mes frères, il y a Dieu dans Kangoka. Quand les gens disent qu'il y a Dieu dans Kangoka, il y a vraiment Dieu. Ceux qui ne croyaient pas encore là, c'est parce qu'ils n'ont pas encore vu ce que Dieu fait. Dieu, là, il travaille. Il travaille et il a travaillé aujourd'hui. Moi, je suis assise, je suis plus malade, je n'ai rien. Je me porte bien. Avant même, je ne pouvais même pas mettre le parfum sur moi parce que j'étais tellement allergique à tout. Du jour d'aujourd'hui, là, je me parfume comme je veux. La puissance de Dieu m'a délivré, m'a libéré, a libéré toute ma vie. Je dis merci. Je dis le grand merci aux intercesseurs. Ceux qui intercèdent, que Dieu les bénisse, qu'il bénisse les familles. Christ en tout cas, vraiment que Dieu le bénisse. Soyez bénis et j'ai témoigné. Amen. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment et je te demande, toi qui m'écoutes, d'avoir la foi que le Dieu qui a guéri tous ces gens que nous venons d'écouter, il peut te guérir parce que tu as la foi au nom de Jésus. Il faut avoir la foi. Les doutes peuvent bloquer la main de Dieu, mais si tu as la foi, parce que dans Isaïe 59 verset 1, il est dit que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Sa main n'est pas courte pour te sauver et son oreille n'est pas trop dure pour t'entendre. Lui veut t'entendre, il entend nos prières. La prière que nous allons prier, il va nous écouter et il est là parce que nous allons prier au nom de Jésus. Et la foi, va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit et mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Il y a beaucoup de femmes qui attendent la visitation. Vous allez mettre la main sur le ventre. Souvenez-vous de la femme qui a conçu après 26 ans de stérilité juste parce qu'elle a eu la foi. On a entendu 26 ans, on a entendu 24 ans, on a entendu 20 ans. Il y a beaucoup de femmes qui ont conçu à travers cette émission qu'on n'en compte même plus. Mais si ces femmes ont pu concevoir, si une femme de 26 ans a pu avoir un enfant, et la plupart de ceux qui m'écoutent n'ont pas encore atteint 26 ans, ayez la foi et la main de je suis va te visiter. Encore une fois, je précise que je ne dois pas forcément citer ta maladie pour que tu sois guéri. Tu ne dois pas forcément vomir, même si tu ne sens pas la manifestation. Et la foi pendant la prière et tu verras la main de je suis. Dieu vivant, Dieu puissant, merci pour ta présence, tu es Shama, tu es partout en même temps, tu es omniprésent, tu es omniscient, tu es omnipotent. Je te remercie pour ta présence, je viens dans ta présence, je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi, tous ceux qui sont dans les quatre coins du monde. Je m'approche de ton trône de grâce par la foi au nom de Jésus. Je te remercie pour les gens que tu as déjà visités même pendant les témoignages. Merci pour ta bonté, merci pour ta présence, merci pour tes anges. Au nom de Jésus, merci pour ta parole.
parole qui dit que ton oreille n'est pas trop dure pour ne pas entendre. Je te montre au nom de Jésus tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Au nom de Jésus, il y a une maman qui a eu un enfant prématuré à travers la prière de Kangoka. Je prie pour cet enfant, Seigneur, qui est encore dans la couveuse. Au nom de Jésus, je détruis l'esprit de la mort. Je prie pour cet enfant, que cet enfant grandisse. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour la visitation. Au nom de Jésus, je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, si tu as un enfant dans le ventre, garde la main sur ton ventre. Au nom de Jésus, je prie pour tous ces enfants. Au nom de Jésus, je proclame la victoire sur ces enfants. Je prie pour que ta volonté, Seigneur, telle qu'elle est au ciel, soit réalisée sur la vie de ces enfants. Il y a une femme qui est en train de prier. Ça fait beaucoup de samedis que tu pries pour un enfant. Tu pries pour tomber enceinte. Jusqu'à maintenant, tu pries encore pour un bébé. Et tu ne sais pas que tu es déjà enceinte. Et tu t'apprêtes à prier pour un enfant. Mais tu es déjà enceinte. Je prie pour cet enfant. Au nom de Jésus, je proclame la vie sur cet enfant. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta visitation. Il y a beaucoup qui sentent la puissance de Dieu. Il y a beaucoup de délivrance. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est libéré, délivré complètement. Tout est bloqué dans ta vie. Tout ce que tu fais est bloqué. Toutes les portes sont fermées. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, je déclare la délivrance. Que ces liens sataniques soient brisés au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Il y a deux filles qui sont en train de prier pour le mariage. Le Seigneur a créé le chemin. Il y a des portes qui sont ouvertes. Une des deux filles va rencontrer l'homme qui va l'épouser cette année même. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Que ces esprits familiales, au nom de Jésus, soient chassés. Que ces liens ancestraux soient brisés complètement au nom puissant de Jésus. Il y a deux personnes qui sont tombées par terre. Il est en train de se rouler par terre. Au nom de Jésus, je m'adresse à tous ces esprits. Je vous ordonne de sortir du temple de Dieu. J'ai dit sortez du temple de Dieu. Vous n'avez pas le droit de rester dans la maison du Seigneur. Au nom de Jésus, le corps c'est le temple de Dieu. Je proclame la délivrance. Je proclame la liberté spirituelle. Soyez libérés au nom puissant de Jésus. Je prie Seigneur pour cette famille. Une famille qui est liée par l'esprit de mort prématurée. Il y a des morts injustifiées, des morts fréquents dans la famille. Au nom de Jésus, que l'esprit de mort prématurée s'éloigne de cette famille. Au nom de Jésus, je prie pour cette famille. Seigneur, que ta volonté, que ton plan se réalise dans cette famille. Au nom de Jésus, je prie pour cette femme qui est abandonnée. Il y a une femme qui est abandonnée par son mari. Ton mari t'a abandonné. Il est parti chez une autre femme. Tu es seul avec les enfants. Ça fait beaucoup de samedis que tu pries pour le retour de ton mari. Au nom de Jésus, le Seigneur crée le chemin. Ton mari va revenir dans la maison. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta visitation. Merci pour ta victoire. Je prie pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Il y a beaucoup de femmes qui mettent la main sur le ventre. Au nom de Jésus. Et la foi. Toi qui viens de passer 17 ans de mariage sans conception. Et la foi au nom de Jésus. Toi qui viens de passer 15 ans. Au nom de Jésus, je proclame la victoire. Tu vas concevoir. Il y a une femme qui vient de passer 9 ans. Tu vas concevoir des jumeaux. Des jumeaux au nom de Jésus. Merci pour la visitation. Toi qui viens de passer 18 ans. Ouvre la bouche. Crie le nom de Jésus. Alléluia. Il y a la délivrance. Je te remercie Seigneur. Toi qui as fait au moins 5 fausses couches. Tu as conçu 5 fois. Et l'enfant meurt avant d'atteindre 3 mois. Au nom de Jésus. Que cette malédiction s'éloigne de ta vie. Bientôt tu vas concevoir. Et l'enfant va naître au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème cardiaque. Garde ta main sur ton cœur. Au nom de Jésus. Une maman qui a un problème de cœur. Au nom puissant de Jésus. Je proclame la victoire. Je te remercie Seigneur. Je prie pour la personne qui a un problème de mauvaise haleine. Tu as une mauvaise haleine exagérée. Au nom de Jésus. Ouvre la bouche. Et crie le nom de Jésus. Je te remercie Seigneur parce que tu la visites. Au nom de Jésus. Un homme et 2 femmes qui souffrent de l'hypertension. Au nom de Jésus. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur pour la visitation. Je proclame la guérison sur ces 3 personnes. Je proclame la guérison Seigneur. Au nom de Jésus pour tous ces gens qui souffrent au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets la main là où tu souffres. Au nom de Jésus. Et remercie le Seigneur. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui guérissent le dos au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer plus de 10 ans à souffrir au niveau du dos. Et la foi que le Seigneur te guérit. 3 personnes qui sont guéries, qui ont le virus VIH au nom de Jésus. Et la foi que vous êtes guéris. Il y a quelqu'un qui souffre, qui a une jambe enflée. Et la foi au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour tous ces gens qui sont visités. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui a un problème de sécheresse vaginale. Et
la foi que le Seigneur te guérit. Il y a 2 personnes qui sont guéries du cancer. Au nom de Jésus, il y a beaucoup de guérisons. Je te remercie, Seigneur, pour tous ces gens, tous ces enfants qui sont guéris. Au nom de Jésus, ce petit garçon qui a un problème d'épilepsie. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Au nom de Jésus, il y a une maman qui a un bébé qui a la trisomie 21. Au nom de Jésus, si c'est toi, mets la main sur le bébé et la foi, confesse le nom de Jésus. Il y a la puissance de Dieu qui est sur cet enfant. Cet enfant va marcher, il va grandir normalement et il sera complètement guéri. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Louez le Seigneur parce qu'il visite. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Toi qui as le diabète et la foi, ouvre la bouche. Au nom de Jésus, une femme qui prie pour son mari. Ton mari n'a pas de spermatozoïde. Le Seigneur va lui donner les spermatozoïdes et tu vas concevoir au nom de Jésus. Que tout le monde loue le Seigneur. Je ne peux pas citer tout le monde, mais je demande à tout le monde de louer le Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, pour la visitation. Merci pour les témoignages. Merci pour la visitation. Je proclame la victoire. À toi seul l'honneur, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Shalom, shalom à tous ceux qui sont réveillés ce matin. Mon nom est Chris de Kumana et je commence par remercier encore ceux qui partagent leur témoignage. Beaucoup ont entendu le message et je remercie le Seigneur pour votre témoignage parce que votre témoignage porte la vie. Il y a beaucoup qui écoutent les témoignages et qui sont sauvés, qui sont guéris, qui sont transformés grâce à votre témoignage. Le témoignage parle. Il y a quelque chose de spécial qui se trouve dans le témoignage. Ici, je ne demande pas seulement le témoignage physique. Si vous avez été guéri, partagez vos témoignages, mais aussi ceux qui ont été sauvés ou qui ont été transformés. Vous avez été délivrés, transformés. Votre vie n'est plus la même. Grâce à l'émission Kangoka, partagez vos témoignages. Comme je le dis souvent, c'est mieux d'écouter les témoignages jusqu'à la fin. Il y a ceux qui sortent directement à la prière. Si vous faites ça, c'est que vous ne connaissez pas la puissance des témoignages. Il y a certains qui sont guéris rien qu'en écoutant les témoignages. Quand vous écoutez les témoignages, il y a quelque chose qui se passe dans votre esprit. Il y a une foi qui est créée et c'est cette foi même qui fait qu'après les témoignages, beaucoup sont guéris. Écoutez les témoignages jusqu'à la fin. Shalom, peuple de Dieu. Je vais rendre gloire à mon Dieu parce qu'il m'a guéri. Je suis une femme congolaise qui habite à Paris. Je bénis l'Éternel pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. J'ai connu Kangoka par l'intermédiaire d'un ami depuis 2021. J'ai écouté, mais je ne prêtais pas attention. En 2022, j'étais tombé malade, j'étais à l'hôpital et puis le médecin m'avait diagnostiqué que j'avais des fibromes, que je devais être opéré. Et puis quand mon médecin m'avait dit que madame, vous avez des fibromes, vous allez vous faire être opéré, moi j'avais dit au médecin que non, moi je suis pas malade. Après il avait dit ok, il n'y a pas de souci, je vous donne rendez-vous dans 3 mois, vous allez revenir dans 3 mois. Et dans 3 mois, quand je suis revenu, avant même 3 mois, c'était au mois de décembre, j'ai suivi Kangoka et puis il y avait une parole de connaissance que l'homme dit avait prononcé qu'il y a une dame, elle a des fibromes. Le médecin, normalement, il compte l'opérer. Mais la dame, elle est guérie. Là où j'étais, j'ai commencé à cracher. J'avais la transpiration. J'avais des larmes aux yeux. J'avais des gaz qui sortaient. Et puis, j'avais dit, Seigneur, c'est moi, tu m'as guéri. Il y a un moment, je commençais à rigoler. Moi-même, j'ai rigolé. Après, dans mon cœur, j'avais une assurance que oui, j'étais plus malade, j'étais guéri. Et puis, le 5 décembre, quand je suis allé voir le médecin, il a regardé, il m'a dit que madame, vous êtes guérie, vous avez plus de fibromes. Vous en avez plus. J'ai dit, oh Seigneur, merci, je savais. Après, je suis rentré chez moi. Après, j'avais loué Dieu. Vraiment, il y a Dieu dans Kangoka. Que l'Éternel Dieu bénisse Christ, sa femme, ses enfants, tous ses collaborateurs, toute l'équipe d'intercession. Que la main puissante de l'Éternel soit sur leur vie, qu'il les protège contre toutes les attaques du diable. Seigneur, merci, je te rends grâce pour tout ce que tu as fait dans ma vie à travers ton serviteur. Vraiment, je vous dis la vérité, il y a Dieu dans Kangoka. Vraiment, que Dieu bénisse l'homme de Dieu. Shalom, j'ai témoigné. Merci. Viens toucher mon cœur, guérir chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Shalom, je suis une Ivoirienne et je vis en Côte d'Ivoire. Bien-aimé, j'avais l'uxère et la colopathie.
j'avais les problèmes des yeux depuis plus de 20 ans. Mais en 2021, j'ai commencé à avoir mal au côté droit. Et j'avais tellement mal que je suis allé faire les examens pour voir de quoi je souffrais. Mais bien aimé, quand je suis arrivé à l'hôpital, quand j'ai fait les examens, le médecin, quand il a vu le bilan de santé, ils ont découvert que ma bile était bouchée et la graisse, on ne savait pas où partait la graisse, bien aimé. Mais quand il m'a annoncé cela, j'ai senti qu'il y avait la tristesse sur le visage de cet homme-là, de ce médecin. J'ai senti la tristesse et je lui ai dit que Dieu est vivant et qu'il ne va jamais m'abandonner. Mais bien aimé, on a découvert que j'avais le foie qui grossissait et la colopathie était devenue chronique. J'avais l'ulcère chronique, j'avais l'ulcère gastrite, bien aimé. J'avais des douleurs de dos. J'avais très mal au dos, à telle enseigne que je ne pouvais même pas mettre mon fils au dos, bien aimé. Toutes ces maladies sont tombées sur moi. J'avais l'infection vaginale, j'avais des odeurs qui me remontaient, bien aimé. Et j'avais des maux d'yeux. Depuis 20 ans, j'avais des problèmes d'yeux. Et ça s'est empiré. Ça faisait que de temps en temps, je perdais la vue. Je voyais rien pendant quelques secondes, ça pouvait durer même 2 minutes. Et la vue revenait. Bien aimé. J'avais aussi la perte de mémoire. Je n'arrivais pas à retenir. Je cherchais même pour parler, je cherchais le mot. Et cela me fatiguait. Je ne comprenais pas ma vie. Je me posais des questions. Mais qu'est-ce qui se passe? Depuis 2021, les problèmes peuvent tomber sur une personne comme ça. Toutes ces maladies peuvent s'élever comme ça. Bien aimé, je ne comprenais rien. Et j'ai une sœur en Christ qui m'a parlé de l'émission. Elle m'a dit de télécharger. Et j'ai téléchargé, bien aimé. Et j'ai commencé à écouter. Et j'étais maintenant accro à cette émission, bien aimé. Mais j'avais des manifestations, je bâillais seulement. Tout ce que je faisais, c'est le bâillement, je bâillais seulement. Je bâillais tellement que ma bouche même là, j'avais l'impression que je me blessais même. Parce que quand je finissais de bâiller, j'avais des douleurs à la bouche, bien aimé. Et ce sont ces manifestations que j'avais. Mais en moi-même, je croyais que j'étais guéri, donc je suis allé faire les examens encore. Et le médecin a dit que la maladie n'a pas évolué. Ça n'a pas évolué, c'est toujours intact. Je ne suis pas guéri, mais ça n'a pas évolué. Tout ce que j'ai cité était encore là, bien aimé. Et en revenant, j'ai dit au Seigneur, opère un miracle, parce que j'ai foi en toi. Je suis une femme de foi. J'ai foi en toi, Seigneur. Opère un miracle et que toutes ces douleurs-là passent. Parce que au fur et à mesure, j'étais ballonné, tellement j'étais constipé. Je pouvais faire 1 semaine, 2 semaines sans aller à la selle. Il fallait que je me force pour pouvoir aller à la selle. Et c'était compliqué pour moi. L'ulcère a séché ma bouche. Je n'arrivais plus à avaler ma salive, bien aimé. J'étais mal à l'aise, je souffrais dans mon corps, bien aimé. Et j'ai fait cette prière à Dieu. Seigneur, descends et agis dans ma vie. Descends et agis dans ma vie, bien aimé. Je faisais cette prière. Et quelques jours après, j'étais couché et j'ai eu un songe. Et quelques jours après, j'étais encore couché et j'ai commencé à sentir un froid. Je n'avais pas froid dans mon corps, mais un truc glacé, un truc glacial est descendu sur moi. Et j'ai rapidement pris mon portable et j'ai mis l'émission, une prière du samedi, bien aimé. Et j'ai commencé à écouter, bien aimé. Je vous jure que j'ai commencé à avoir des manifestations. Mon ventre a commencé à bouger comme si un bébé bougeait. Quand tu es enceinte, tu as un terme de 9 mois que tu es en travail. Mon ventre a commencé à bouger, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, bien aimé. Même mon mari qui allait aux toilettes, il s'est levé, il est sorti des toilettes, il m'a demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que tu agonises. Il dit que j'agonisais, bien aimé. Et je lui ai dit que je suis en prière, qu'il retourne ou les quitter parce que je suis en prière. J'ai commencé à vomir. Mais mes vomissements c'était gluant, comme la sauce gombo. Ça tirait tellement j'ai vomi. Et quand je me suis réveillé, je me suis levé pour ramasser vraiment. C'était incroyable ce que j'ai vomi, bien aimé. Et depuis lors, la douleur est partie. Colopathie est partie, j'arrive à aller à la selle sans problème. Ma vision, moi je ne voyais pas.
Je vois bien, je conduis même sans les lunettes, bien-aimé. Tout ce qui était maladie, problème de foie, ulcère, tout ce que j'ai cité, infection vaginale, odeur, ça faisait que pendant 3 ans, mon mari et moi, on n'a pas eu de rapport. Mais après cela, il n'y a plus eu de problème. Bien-aimé, j'aimerais dire merci à cet homme de Dieu. Je lui dis merci, infiniment merci. Je dis merci à Jésus-Christ de Nazareth qui a envoyé cet homme bien-aimé. Je dis merci à tous ceux qui le soutiennent. Je dis merci à tous ceux qui prient avec lui, sa femme, sa famille. Oh bien-aimé, oh les mots me manquent. Les mots me manquent parce que j'étais troublé. J'étais fatigué. Toutes ces maladies sur moi en un an, bien-aimé, j'étais fatigué. Seigneur, merci, je te dis merci, un grand merci. Je ne cesserai jamais d'être reconnaissante, Seigneur. Bien-aimé, shalom, j'ai témoigné. Ton nom est puissant pour restaurer. Mon âme en toi veut espérer. Je sais qu'en toi réside la vie. Et par ta croix je suis guéri. Et tu es là mon guérisseur, mon sauveur, mon libérateur. Je te loue, je te bénis. Seigneur, merci pour la guérison aujourd'hui. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment et je te demande, toi qui m'écoutes, d'avoir la foi que le Dieu qui a guéri tous ces gens que nous venons d'écouter, il peut te guérir parce que tu as la foi au nom de Jésus. Il faut avoir la foi. Les doutes peuvent bloquer la main de Dieu, mais si tu as la foi, parce que dans Isaïe 59 verset 1, il est dit que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Sa main n'est pas courte pour te sauver et son oreille n'est pas trop dure pour t'entendre. Il veut t'entendre, il entend nos prières. La prière que nous allons prier, il va nous écouter et il est là parce que nous allons prier au nom de Jésus. Et la foi, va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit et mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Il y a beaucoup de femmes qui attendent la visitation. Vous allez mettre la main sur le ventre. Souvenez-vous de la femme qui a conçu après 26 ans de stérilité juste parce qu'elle a eu la foi. On a entendu 26 ans, on a entendu 24 ans, on a entendu 20 ans. Il y a beaucoup de femmes qui ont conçu à travers cette émission qu'on n'en compte même plus. Mais si ces femmes ont pu concevoir, si une femme de 26 ans a pu avoir un enfant, et la plupart de ceux qui m'écoutent n'ont pas encore atteint 26 ans, ayez la foi et la main de Je suis va te visiter. Encore une fois, je précise que je ne dois pas forcément citer ta maladie pour que tu sois guéri. Tu ne dois pas forcément vomir, même si tu ne sens pas la manifestation. Et la foi pendant la prière et tu verras la main de Je suis. Dieu vivant, Dieu puissant, merci pour ta présence, tu es Shama, tu es partout en même temps, tu es omniprésent, tu es omniscient, tu es omnipotent. Je te remercie pour ta présence, je viens dans ta présence, je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi, tous ceux qui sont dans les 4 coins du monde. Je m'approche de ton trône de grâce par la foi au nom de Jésus. Je te remercie pour les gens que tu as déjà visités même pendant les témoignages. Merci pour ta bonté, merci pour ta présence, merci pour tes anges. Au nom de Jésus, merci pour ta parole qui dit que ton oreille n'est pas trop dure pour ne pas entendre. Je te montre au nom de Jésus tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Au nom de Jésus, il y a une maman qui a eu un enfant prématuré à travers la prière de Kangoka. Je prie pour cet enfant, Seigneur, qui est encore dans la couveuse. Au nom de Jésus, je détruis l'esprit de la mort. Je prie pour cet enfant, que cet enfant grandisse. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour la visitation. Au nom de Jésus, je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, si tu es un enfant dans le ventre, garde la main sur ton ventre. Au nom de Jésus, je prie pour tous ces enfants. Au nom de Jésus, je proclame la victoire sur ces enfants. Je prie pour que ta volonté, Seigneur, telle qu'elle est au ciel, soit réalisée sur la vie de ces enfants. Il y a une femme qui est en train de prier. Ça fait beaucoup de samedis que tu pries pour un enfant. Tu pries pour tomber enceinte. Jusqu'à maintenant, tu pries encore pour un bébé. Et tu ne sais pas que tu es déjà enceinte. Et tu t'apprêtes à prier pour un enfant. Mais tu es déjà enceinte. Je prie pour cet enfant. Au nom de Jésus, je proclame
proclame la vie sur cet enfant au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta visitation. Il y a beaucoup qui sentent la puissance de Dieu. Il y a beaucoup de délivrance. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est libéré, délivré complètement. Tout est bloqué dans ta vie. Tout ce que tu fais est bloqué. Toutes les portes sont fermées. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, je déclare la délivrance. Que ces liens sataniques soient brisés au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Il y a 2 filles qui sont en train de prier pour le mariage. Le Seigneur a créé le chemin. Il y a des portes qui sont ouvertes. Une des 2 filles va rencontrer l'homme qui va l'épouser cette année même. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Que ces esprits familiales, au nom de Jésus, soient chassés. Que ces liens ancestraux soient brisés complètement au nom puissant de Jésus. Il y a 2 personnes qui sont tombées par terre. Il est en train de se rouler par terre. Au nom de Jésus, je m'adresse à tous ces esprits. Je vous ordonne de sortir du temple de Dieu. J'ai dit sortez du temple de Dieu. Vous n'avez pas le droit de rester dans la maison du Seigneur. Au nom de Jésus, le corps c'est le temple de Dieu. Je proclame la délivrance. Je proclame la liberté spirituelle. Soyez libérés au nom puissant de Jésus. Je prie Seigneur pour cette famille. Une famille qui est liée par l'esprit de mort prématurée. Il y a des morts injustifiées, des morts fréquents dans la famille. Au nom de Jésus, que l'esprit de mort prématurée s'éloigne de cette famille. Au nom de Jésus, je prie pour cette famille. Seigneur, que ta volonté, que ton plan se réalise dans cette famille. Au nom de Jésus, je prie pour cette femme qui est abandonnée. Il y a une femme qui est abandonnée par son mari. Ton mari t'a abandonné. Il est parti chez une autre femme. Tu es seul avec les enfants. Ça fait beaucoup de samedis que tu pries pour le retour de ton mari. Au nom de Jésus, le Seigneur crée le chemin. Ton mari va revenir dans la maison. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta visitation. Merci pour ta victoire. Je prie pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Il y a beaucoup de femmes qui mettent la main sur le ventre. Au nom de Jésus. Et la foi. Toi qui viens de passer 17 ans de mariage sans conception. Et la foi au nom de Jésus. Toi qui viens de passer 15 ans. Au nom de Jésus, je proclame la victoire. Tu vas concevoir. Il y a une femme qui vient de passer 9 ans. Tu vas concevoir des jumeaux. Des jumeaux au nom de Jésus. Merci pour la visitation. Toi qui viens de passer 18 ans. Ouvre la bouche. Crie le nom de Jésus. Alléluia. Il y a la délivrance. Je te remercie Seigneur. Toi qui as fait au moins 5 fausses couches. Tu as conçu 5 fois. Et l'enfant meurt avant d'atteindre 3 mois. Au nom de Jésus. Que cette malédiction s'éloigne de ta vie. Bientôt tu vas concevoir. Et l'enfant va naître au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème cardiaque. Garde ta main sur ton cœur. Au nom de Jésus. Une maman qui a un problème de cœur. Au nom puissant de Jésus. Je proclame la victoire. Je te remercie Seigneur. Je prie pour la personne qui a un problème de mauvaise haleine. Tu as une mauvaise haleine exagérée. Au nom de Jésus. Ouvre la bouche. Écris le nom de Jésus. Je te remercie Seigneur parce que tu la visites. Au nom de Jésus. Un homme et 2 femmes qui souffrent de l'hypertension. Au nom de Jésus. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur pour la visitation. Je proclame la guérison sur ces 3 personnes. Je proclame la guérison Seigneur. Au nom de Jésus pour tous ces gens qui souffrent au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets la main là où tu souffres. Au nom de Jésus. Et remercie le Seigneur. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui guérissent le dos au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer plus de 10 ans à souffrir au niveau du dos. Et la foi que le Seigneur te guérit. 3 personnes qui sont guéries, qui ont le virus VIH au nom de Jésus. Ayez la foi que vous êtes guéris. Il y a quelqu'un qui souffre, qui a une jambe enflée. Et la foi au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour tous ces gens qui sont visités. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui a un problème de sécheresse vaginale. Et la foi que le Seigneur te guérit. Il y a 2 personnes qui sont guéries du cancer. Au nom de Jésus. Il y a beaucoup de guérisons. Je te remercie Seigneur pour tous ces gens, tous ces enfants qui sont guéris. Au nom de Jésus. Ce petit garçon qui a un problème d'épilepsie. Au nom de Jésus. Reçois la guérison. Au nom de Jésus. Il y a une maman qui a un bébé qui a la trisomie 21. Au nom de Jésus. Si c'est toi, mets la main sur le bébé et la foi confesse le nom de Jésus. Il y a la puissance de Dieu qui est sur cet enfant. Cet enfant va marcher, il va grandir normalement et il sera complètement guéri. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Louez le Seigneur parce qu'il visite. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Toi qui as le diabète et la foi, ouvre la bouche. Au nom de Jésus. Une femme qui prie pour son mari. Ton mari n'a pas de spermatozoïde. Le Seigneur va lui donner les spermatozoïdes et tu vas concevoir au nom de Jésus. Que tout le monde loue le Seigneur. Je ne peux pas citer tout le monde, mais je demande à tout le monde de louer le Seigneur. Nous te remercions Seigneur pour la visitation. Merci pour les témoignages. Merci pour la visitation. Je proclame la victoire. À toi seul l'honneur, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen.
Shalom, shalom à tous ceux qui sont réveillés ce matin. Mon nom est Chris de Kumana et je commence par remercier encore ceux qui partagent leur témoignage. Beaucoup ont entendu le message et je remercie le Seigneur pour votre témoignage parce que votre témoignage porte la vie. Il y a beaucoup qui écoutent les témoignages et qui sont sauvés, qui sont guéris, qui sont transformés grâce à votre témoignage. Le témoignage parle. Il y a quelque chose de spécial qui se trouve dans le témoignage. Ici, je ne demande pas seulement le témoignage physique. Si vous avez été guéri, partagez vos témoignages, mais aussi ceux qui ont été sauvés ou qui ont été transformés. Vous avez été délivrés, transformés. Votre vie n'est plus la même. Grâce à l'émission Kangoka, partagez vos témoignages. Comme je le dis souvent, c'est mieux d'écouter les témoignages jusqu'à la fin. Il y a ceux qui sautent directement à la prière. Si vous faites ça, c'est que vous ne connaissez pas la puissance des témoignages. Il y a certains qui sont guéris rien qu'en écoutant les témoignages. Quand vous écoutez les témoignages, il y a quelque chose qui se passe dans votre esprit. Il y a une foi qui est créée et c'est cette foi même qui fait qu'après les témoignages, beaucoup sont guéris. Écoutez les témoignages jusqu'à la fin.